Premier club business padel en France qui réunit des entrepreneurs, des décideurs, des investisseurs et des athlètes de haut niveau, des startups qui s'inscrivent. Et là, on a Conto, on a Spendesk, on a 3i Financement, enfin on a des belles boîtes. Non, et surtout aussi, ne pas hésiter à lancer quelque chose en parallèle de son CDI parce que t'as pas de risque en fait. Le seul risque que t'as, faut affronter le regard des autres. Tu dis 150 fois bonjour, tu prends 149 bâches. Là, je peux dire que ça te vaccine contre le rejet. Et lui, en fait, où il a craqué le game, c'est qu'en fait, il a financé sa carrière grâce à la création de contenu. Bon, du coup, on va enfin la faire, cette intro qu'on vous préparez depuis tout à l'heure. Et puis, en fait, à chaque fois, on repart dans des discussions. On se dit, bah, putain, il va falloir peut-être appuyer sur enregistrer parce que sinon, on va être obligé de tout répéter. Et en fait, t'étais en train de Non, c'est moi qui t'ai demandé. Parce que là où on enregistre, ça s'appelle Zone de Génie. Ouais. Et tu m'as dit, ouais, c'est quoi ta zone de génie? Je te dis, bah, je sais pas, et toi? Et du coup, c'est quoi ta zone de génie à toi? Zone de génie, bonne question, parce que j'ai énormément travaillé dessus avant d'entreprendre. J'ai fait une grosse introspection justement à ce sujet-là. Et je dirais que ma zone de génie, c'est rencontrer du monde, comprendre leurs enjeux, les connecter avec les bonnes personnes, et tout ça autour du sport. Et c'est pour ça que du coup, j'ai créé Net & Connect. Ouais, mais ça, du coup, je pense qu'on va... Qui rappelle tout ça, mais on en parlera sûrement après. On va bien en parler, en tout cas, parce que franchement, ça serait... J'étais en train de me demander, en fait... J'étais en train d'essayer de me rappeler, en fait, comment nous, on s'était connus. Je pense qu'en fait, c'est sur LinkedIn. T'étais venu me parler, en fait, du coup, en disant, mec, j'ai envie de faire un truc autour du padel et tout. Je sais pas encore comment ça va s'appeler, mais ce serait ça. Je fais un event, est-ce que tu veux venir et tout. Et en fait, c'est ce truc qui est devenu, en fait, le premier club d'entrepreneurs, du coup, autour du padel. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était 100 balles et maintenant, t'as augmenté les prix. Hein. Ouais, écoute, hein, on essaye quand même de gagner sa vie maintenant, quand même. C'est l'idée. Pareil, on va revenir sur tout ça. Franchement, pour essayer d'avoir une structure dans quelque chose qui va être complètement déstructuré. Déjà, Lucas, je vais te demander de te présenter. Déjà, je te remercie d'être là aujourd'hui. Je suis trop content de parler entrepreneuriat, padel, sport. Parce que là, je crois qu'en plus, là, tu prépares un triathlon. Donc, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir se dire. Mais vas-y, je t'en prie, présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Écoute, merci pour l'invitation. Lucas Lopez, donc entrepreneur. Et effectivement, j'ai créé un club où des entrepreneurs font des deals autour du padel, autour de revers, plutôt qu'autour de petits fours dans des salles sans âme, des salles de conférence qu'on connaît tous. Et ce club, en fait, c'est un club, effectivement, c'est le premier club business padel en France qui réunit des entrepreneurs, des décideurs, des investisseurs et des athlètes de haut niveau autour d'événements padel. Et en fait, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à des entrepreneurs qui en ont marre d'aller à des événements business traditionnels, tu vois, des cocktails, des dîners, des conférences. On n'a pas vraiment le temps quand on est entrepreneur d'aller à ces soirées-là et on ressort toujours de là avec des frustrations. Ça s'adresse aussi à des entrepreneurs qui ont envie de faire du sport avec d'autres dirigeants, parce que souvent les agendas sont compliqués. Et nous, on arrive du coup à mutualiser, à les faire se rencontrer dans un cadre convivial. Et surtout, justement, faire des rencontres exclusives. Donc, ça va être avec des athlètes. Masloum. Ah ouais, le barème la boxe. Exactement, boxeur. Champion olympique, champion du monde. Donc, l'idée, vraiment, c'est de mêler entrepreneuriat et sport et de permettre à des entrepreneurs de se retrouver dans un cadre vraiment sympa. Certains n'ont jamais joué au padel de leur vie. D'autres donc il y a tous les niveaux quand même. Il y a tous les niveaux. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de se retrouver dans un espace sympa. Et ils font du business en plus à la fin. Donc Sylvain Wiltord, il a un gros niveau, lui, non? Il est pas mal. En fait, il jouait beaucoup au tennis. Et il s'est blessé, je crois que c'était à l'épaule. Et il a dû arrêter le tennis suite à cette opération. Et il s'est mis full paddle. Et il joue... il fait 3 tournois par semaine. Ouais, non, mais il est trop chaud. Je le vois sur Insta, il est partout. Mais genre, tu dirais qu'il est niveau quoi? 6, 7, 7? Non, il est niveau 5. Ah ouais? Pas plus? Ouais, 5+. Ok. Bon, pareil, ça, on en reparlera un peu de ces histoires de niveau ou quoi, mais il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais vas-y, juste, toi, comment t'as découvert le padel? Parce que toi, par contre, t'as un bon niveau. Toi, t'es quoi? T'as un gros 7? Non, difficile à dire, parce que j'ai pas fait de compas depuis un moment, mais je dirais 6+. Ouais, moi, je joue avec... là, tu vois, la dernière fois, j'ai joué avec un millième français. Et c'était juste, il me manque quelques gestes padel en plus. Ouais, il te manque quoi? Des coups de défense, je suis pas patient. Tu vois, j'ai envie de finir le point. En fait, je viens du tennis et... Ah, vous êtes infernaux, vous, du tennis, quoi. Ouais. C'est chiant, vous mettez tout le temps un rythme de malade et tout. Moi, les matchs que j'adore au padel, c'est quand t'as 4 joueurs qui jouent que padel et en fait, on se met des rallyes, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment ça le plaisir et c'est tout. Tu frappes comme un bourrin quand t'as vraiment un coup de finition, quoi, tu vois. Et ce qui est chiant, en fait, c'est que, tu sais, des fois, les mecs qui tapent fort, genre du milieu ou du machin, franchement, si ça passe, bah... Tu sais, en fait,
moi, je suis partagé. Ce que j'ai envie de dire, bah, super cool, mais en vrai, ce coup-là, tu vas le refaire 3 fois, tu vas peut-être faire 2 fautes. Donc, en vrai, c'est pas ouf, en fait, de tenter ça, pardon, quoi. Ouais, après, moi, je suis pas un bourrin. Je suis vraiment, tu sais, le tennisman. Quand je jouais au tennis, c'était vraiment amorti tout le temps. Je faisais, quand j'étais gamin, en fait, j'avais un vrai problème, je savais pas servir. Ouais. Genre, vraiment, j'étais nul. Mon père me payait des leçons de tennis, de service. Ça le rendait fou. Je faisais 15-20 doubles fautes pour ceux qui connaissent un peu le tennis par match. Et ça m'empêchait pas de perfer à 5-6, 4-6 à ce moment-là. C'était assez marrant. Ah ouais, donc t'avais un gros niveau tennis, Ouais, quand même. j'étais à 15-1 et je perfais à 5, 4-6. Mais Ouais, c'est pas mal, quand même. c'était pas mal. Et je gagnais des matchs parfois. J'avais fait 30 amortis dans le match gagnante Ah ouais. quand j'étais tout petit. Et assez drôle. Et donc pour revenir à ta question, en fait moi le padel, je l'ai rencontré, j'ai découvert ce sport il y a super longtemps. Parce qu'en fait il faut savoir que je suis d'origine espagnole. J'ai la moitié de ma famille qui vient de Galice. Ah, Lucas Lopez, moi je crois que c'était de Picardie, moi. C'est difficile de cacher. Hein. Ouais. Je sais pas si tu situes la Galice. Non, vas-y, dis-moi. C'est la Bretagne espagnole. Donc c'est Ok. vraiment la région d'Espagne qui est située au nord du Portugal. Ok. Donc c'est les Celtes espagnols. Et du coup, moi, tous les étés, depuis l'âge de 2 ans, je me rends en Galice pour les vacances. Et en fait, on avait un tournoi là-bas de tennis qui était chaque année. Et on faisait des doubles aussi. On faisait des simples et des doubles. Et en fait, j'avais l'habitude de jouer avec un ami qui était numéro 1 de Galice de son âge, à 12 ans, En tennis. au tennis, ouais. Et là, un jour, donc on fait ça chaque année, on gagne, ce mec est trop fort. Moi, j'étais pas trop mauvais à ce moment-là, mais lui, il était vraiment très bon. Et une année, donc j'avais 12 ans, c'était il y a 16 ans maintenant, il me dit Lucas, j'arrête le tennis, je me mets au padel. Et je lui dis mais c'est quoi le Il y a padel? combien d'années, t'as dit? Il y a 16 ans. Ouais, donc par exemple, le paddle, là en France, c'est inconnu au bataillon il y a 16 Il ans. n'y en avait pas. Ouais. Il y Il y en avait un peut-être peu, je crois, vers Aix, tout ça, enfin, ou à Toulouse. Enfin, en vrai, il y en avait très peu, quoi. Ouais, exactement. Bah, j'avais 12 ans, et là, il me dit mec, j'arrête le tennis. Alors que le gars était meilleur de sa région, il était top 5 espagnol de son âge. Je lui dis mais t'es un malade et tout, continue, tu vas pas aller faire ce sport de vieux. Et là, il me dit non, mais j'arrête tout. Et là, il va me dire, et après, il va me dire, et le mec, c'est LeBron James. Enfin, tu vois, Tu sais combien il est classé maintenant? Vas-y. Il est 150e mondial, et là, potentiellement cette année, il passe top 100. Ouais, donc que les gens. Enfin, déjà, quand tu dis un top 100 français, c'est pour nous, enfin, Ouais. on se branle dessus. Enfin, excusez-moi, c'est vulgaire, mais top 150 mondial, donc avec les Espagnols, les Argentins ou quoi, c'est monstrueux, quoi. Là, il serait 3e français. Et par contre, tu sais combien il est au niveau espagnol? Non. 80e. Ah ouais, putain, ouais, ils sont- T'imagines le delta? Ouais, c'est fou. C'est fou. Et par contre, eux, ils galèrent à trouver des sponsors. Là, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Il me dit Lucas, tu peux pas m'aider à trouver des sponsors? C'est Ah, hyper ça veut dire que compliqué. même un 150e mondial, Ouais. ouais, en fait, il galère. En fait, c'est vrai qu'en fait, on est dans un sport où je pense qu'en fait, il y a que les 20 premiers qu'on pourrait qualifier de riches, en fait, quoi. Pas en France. Là, en France, les 10 meilleurs Français, ils gagnent bien leur vie parce que. Maintenant? Ouais. Parce qu'il y a des marques qui commencent à se mettre dans le monde du padel et c'est fou. Ah mais vas-y, bah franchement, vas-y, on fait une parenthèse là-dessus parce que sinon on va oublier le sujet. Ouais. Et moi, ça, tu vois, je trouve ça assez intéressant parce que quand j'ai commencé moi à vraiment m'intéresser au padel il y a 3 ans, où bah franchement même avec, tu vois, t'en avais parlé avec Olivier, avec tout le monde, de toute façon, tous les gens qui étaient un peu entrepreneurs et qui étaient dans le padel il y a 3 ans, Ouais. on cherchait tous une seule chose à faire, on voulait monter notre centre. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas c'est un problème d'immobilier et en fait, c'est trop dur de trouver un endroit. J'avais parlé avec le CEO de Urban Soccer, et bah, du coup, eux qui en plus qui ont été assez précurseurs, qui ont mis il y a 10 ans, qui avaient fait un Urban Paddle à Lille et qui n'ont pas enfoncé le clou, tu vois, contrairement à Le Five qui, eux, ont fait les Fort Paddle, qui sont aujourd'hui les numéros 1 incontestés, quoi. Et ben, j'avais eu au téléphone à ce moment-là et il m'avait dit, non, mais en fait, cherche pas, t'y arriveras pas. C'est un business d'immobilier. Moi, j'ai des mecs qui sont en CDI chez nous et ils ne font que ça de leur journée. En fait, d'aller chercher tous les trucs off-market, de faire des deals avec les mairies en direct, trouver la bonne personne. Enfin, c'est un boulot de fourmi, quoi. Et donc, du coup, je m'intéressais vachement quand même à ce sport à l'époque et je commençais à... J'hallucinais en fait de voir que c'était très facile de rentrer en relation avec le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 français. T'envoyais un message sur Instagram, les mecs, ils avaient 3500 abonnés. Et en fait... À l'époque, ils me disaient, mais avec tout ce que ça leur coûtait de se déplacer versus les sponsors, bah, c'est des mecs qui gagnaient genre, je sais pas, 2500 € par mois, quoi, tu vois. En fait, ce qui est fou, quand t'es numéro 1 de ton sport, quoi, quand t'es dans le top 10 de ton sport dans ton pays, bon, ça veut dire que t'es vraiment un sport sous-coté, quoi, tu vois. Ouais. C'est plus le cas, du coup. Là, beaucoup moins. Il y a des marques vraiment qui se mettent à fond dans le padel. Même moi, je le vois. Tu vois, je suis contacté par des boîtes. En fait, juste, je leur dis. Il y a j'ai monté Alpine, ce par business. exemple. Bah là, Alpine, on a fait un événement, nous, avec eux en octobre dernier. On a créé le Alpine Paddle Business Day. En fait, on a réuni 70 dirigeants à l'hôtel du collectionneur. Et il y avait. J'ai joué là-bas.
Ouais, mais d'ailleurs, dommage que t'étais pas dispo à ce moment-là. Ouais, je me rappelle. T'étais à Bordeaux, fallait être à Paris. Mais Et- j'ai joué sur le terrain. Ouais. En fait, le spot est ouf. Bon, le terrain, tu sens tu sens que c'était de l'éphémère, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, il y est toujours. Hein. Ouais, mais il devait le laisser genre 2 mois et en fait, tu vas voir que ça, c'est un truc qui va rester des années, ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, après, je sais pas Ils ont la flemme de l'enlever. mais je sais pas si la clientèle du 5 étoiles, ils sont contents. Mais... Ouais. Et tu vois, Alpine, alors eux, ça fait quand même 2-3 ans qu'ils sont dans le padel, même plus peut-être, 3 ans, ouais. Et là, ils ont par exemple pris le naming du Major Première à Roland-Garros qui est en septembre prochain. Ah, donc tu vois, par exemple, chez nous à Bordeaux, c'est BetClick, tu vois, par exemple, qui l'a pris le naming. Ok, bah là, tu vois, c'est Alpine, ils viennent de se positionner. Avant, c'était une boîte qui s'appelait Greenwiz que personne connaissait. Ah, mais c'est vrai que c'était Greenwiz, ouais. Maintenant, c'est Putain. Alpine Paris Major. Et c'est marrant, tu sais que Greenwiz, on m'en a parlé. Le mec qui était juste avant toi, là, enfin, qui était là ce matin, qui s'appelle Guillaume, qui est le fondateur de la bière Gaïa. Ok, ouais. Et qui a maintenant monté une marque de chicorée, dis-toi. Ah ouais. Incroyable, enfin bref, c'est des fous furieux. Gaïa, elle a revendu à Heineken, enfin bref, une super histoire. Et c'est marrant, il me parlait de Greenwiz tout à l'heure, parce qu'il me parlait tu sais, Greenwiz, ils font quoi, les paiements plusieurs fois ou un truc comme ça, bon bref. Et en effet, c'est eux qui avaient le naming de Roland Garros, quoi. Yes. Et après, donc il y a plein de marques qui s'y mettent. Tu as des boîtes vestimentaires, des boîtes d'automobiles et aussi autour du business. En fait, aujourd'hui, et nous, ce qu'on met en avant aussi, du coup, via Net & Connect, c'est que le padel, c'est le nouveau golf. Padel is the new golf. Ouais. C'est une nouvelle manière de créer du lien. Et ce qu'il faut avec ce sport, c'est que tu n'y as jamais joué de ta vie, tu vas quand même passer un bon moment. Et c'est ça qui est dingue. Le golf, il y a une vraie barrière à l'entrée. Le tennis, il y a une vraie barrière à l'entrée. Puis il y a une barrière de temps aussi avec le golf. Franchement, pareil, tu vas aller jouer au golf, faut prendre ton après-midi, tu vois. Donc déjà, tu peux pas trop le faire en semaine. Et puis, tous ceux qui ont des vies de famille ou quoi, t'as pas toujours envie d'aller niquer ton samedi matin, ton samedi après-midi, ton dimanche ou quoi. Alors que là, en effet, le padel, tu peux le faire soit le midi, soit vous, à Paris, vous jouez plutôt le soir, vous. Ouais, plutôt le soir. Après, il y en a qui... Tu vois, si t'es entrepreneur, il y en a, je sais, des peu d'entrepreneurs, ils jouent tout le temps à 14h, 15h, 16h, ils s'en fichent, quoi. Juste avant de lancer l'épisode, je dois te parler d'un truc qui a tout changé pour moi côté contenu. Tu connais la galère, tu fais une super vidéo, un podcast qui tue, et derrière, tu veux l'exploiter à fond, TikTok, LinkedIn, Insta, mais t'as ni le temps, ni l'énergie pour tout monter. Et ben moi, j'ai réglé ce problème avec mon outil préféré, OpusClip. C'est un éditeur vidéo ultra smart, dopé à l'IA. En gros, tu balances une vidéo longue et bim, il te sort des clips courts, propres, avec des sous-titres animés, un bon cadrage, un bon rythme. Il te nettoie tout l'audio, t'ajoute des b-rolls et t'optimise tout. Et tu peux même programmer pour poster en automatique. Du coup, le résultat, il est simple. Avec un contenu, t'as 10 formats. T'as plus besoin de choisir entre création et diffusion. Et franchement, si tu veux une Content Factory qui tourne toute seule, va voir sur le lien qui est en description. Tu peux tester Opus gratuitement. C'est vraiment le genre d'outil. Quand tu l'essaies une fois, tu l'adoptes pour de bon. Maintenant, place à l'épisode. Merci à tous. Et non, mais si tu veux, c'est le parfait mélange entre le tennis, tu vois, les tennismen, et les golfeurs. Donc en fait, le tennis, il y a quand même une grosse barrière à l'entrée. Le golf, pareil, pour jouer à un certain niveau, aller sur les parcours, c'est quand même pas simple. Et t'as le padel au milieu. Et ce qui est fou, c'est que ça joue à 2 contre 2. Enfin, toi, tu joues toutes les semaines, donc t'es convaincu. Et toi, tu l'as découvert il y a quelques années. Dès que tu joues, t'es piqué, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Mais vas-y, alors, du coup, on reviendra de toute façon tout à l'heure sur l'argent, sur les sponsors, sur l'engouement un peu, enfin, du coup, sur un peu tous les business models qui sont en train de se créer. C'est ça, en fait, qui est passionnant, tu vois, quand tu arrives au début de quelque chose. Et forcément, franchement, d'arriver au début d'un sport qui va devenir un sport majeur, c'est un truc qui arrive une fois tous les 20 ans, 30 ans, quoi. Tu vois, donc en vrai, c'est pour ça que tous les gens comme toi, Olivier, moi, d'autres, etc., on ne peut pas passer à côté. Mais vas-y, revenons du coup 14 ans en arrière. Ce mec-là, il te dit, vas-y, je me fous au padel. Ouais. Moi, je l'ai pris au nez. Et donc, mais tu vas quand même essayer avec lui. Non, donc ouais, je joue à ce moment-là parce que je continue à partir en vacances et en fait, je vois éclore des cours de padel partout. C'est en Galice, t'en as qui poussent. Après, on allait souvent, tu vois, à Lanzarote avec ma famille, tu vois, aux Canaries. Pareil, des cours de padel partout. Mais moi, je restais au tennis. Genre, je jouais pas, j'ai joué une fois avec des amis, mais c'est tout. Et parce que tu sais, quand t'es tennis, dans tous les cas, si je joue au padel, j'ai aucune possibilité derrière en France quand je rentre de jouer au padel. Il y a pas de cours, ça n'existe pas à Paris. Non, et après, la deuxième révélation que j'ai eue, c'est qu'en fait, après mes études, j'ai lancé le marché espagnol pour une start-up française qui s'appelle Papernest. Et du coup, j'ai lancé les bureaux à Barcelone. Et là, la folie. Genre, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que tu as des clubs de padel partout. Et c'est blindé 1 semaine à l'avance, 2 semaines à l'avance. Et tout le monde y joue. C'est-à-dire que le niveau moyen, il est incroyable. C'est-à-dire quelqu'un qui est moyen en Espagne,
c'est quelqu'un qui est très bon ici, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, du coup, je lance le marché espagnol. Au début, je suis le seul franco-espagnol. Et en fait, petit à petit, on monte les équipes. Là, nous, en 3 ans, on est passé de 1 à 100 personnes. Donc, j'étais tout seul au début. On a fini à 100 personnes à la fin quand je suis parti. Donc chez Peppernest. Peppernest, ouais. Espagnol. Ouais, on est passé, tu vois, c'était assez fou cette croissance. On est passé de 0 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, Peppernest, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, je sais pas si tu connais, tu resitues ce qu'ils font. Je saurais pas te dire c'est quoi leur métier. En fait, je connais la marque parce qu'en plus, c'est nous qui faisions leur textile, tu vois, avec Kimono. Et je me rappelle même pas ce qu'ils font. Ouais, en fait, ils aident les particuliers qui déménagent dans tout ce qui va être souscription, résiliation, contrat, électricité, gaz, internet, Intéressant. Okay. Donc, tu vois, en fait, tu déménages, c'est déjà assez stressant. Plutôt qu'appeler chaque fournisseur et de comparer les prix, t'appelles Peppernest, c'est gratuit parce qu'en fait, ils sont rémunérés par les fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Sur la peur d'affaires des coûts pour les nouveaux contrats. Exactement. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, on lançait le marché espagnol et la grosse verticale, c'était le monde immobilier. Donc, on faisait des partenariats avec les Century 21, les Orpi équivalents en Espagne, ça. Donc, hyper intéressant. Et en fait, tu commences à créer une équipe espagnole. Donc, ce qui était drôle, c'est qu'au début, on était que des Français à Barcelone, tu vois, en VIE, en stage, etc. Putain, t'as dû te régaler. Hein. Ah, c'était incroyable. Franchement, j'avais 22 ans, c'était exceptionnel. Et énormément de responsabilités, enfin, c'était assez fou. Je remercie d'ailleurs les managers qui m'ont permis ça si jeune, tu vois, parce qu'en sortie d'école, c'est rare d'avoir des postes comme ça. C'était vraiment, tu vois, l'ADN de Peppernest, de faire confiance à des jeunes. Et là, on est plein d'entrepreneurs. Maintenant, on est 30 entrepreneurs. En général, c'est ça que ça, il y a des boîtes comme ça, il y a des entrepreneurs. On le voit en fait, tous les salariés qui prennent deviennent entrepreneurs. Tu vois, moi, je fais juste une parenthèse là-dessus. Moi, tu vois, j'ai pareil, mon stage de fin d'études, je le fais dans une boîte dont le boss, il s'appelle Christophe Charles. Okay. C'est le cofondateur de Cdiscount. Okay. Un pur entrepreneur à l'ancienne, etc. Mais quand je dis à l'ancienne, dans le sens où c'est un ancien par rapport à nous, tu vois. Mais tous les mecs qui étaient dans mes équipes, qui étaient des directeurs de BU comme moi ou quoi, mais genre, on est sur 20. On est genre 12 ou 13 à avoir monté notre boîte derrière. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'entourait naturellement que de gens qui avaient le profil entrepreneur, en fait. Tu vois. Ouais, c'est un mindset. Et c'était exactement ça chez Peppernest. Et donc, du coup, au début, que des Français. Donc, personne ne sait jouer au padel. Et en fait, dès que tu as les premiers Espagnols qui arrivent, en fait, ils jouent tous au padel. Et donc, en fait, tu recrutes les premières personnes. Et ils me disent, Lucas, faut qu'on aille jouer au padel. Donc, moi, je jouais rapidement. Et en fait, au début, avec les Français, j'avais pas envie d'aller jouer parce qu'ils savaient pas jouer. J'avais quand même une base, moi, tu vois. J'avais déjà un peu joué par le passé. Et ça dépend si tu as joué au tennis ou quoi. Ceux qui savent jouer au tennis, bon, ils sont pas nazes au padel. Ils démarrent 4, tu vois, direct, quoi. Ouais. Et là, du coup, c'est fou parce qu'en fait, on commence à jouer au padel, mais vraiment 2 à 3 fois par semaine. C'est-à-dire, c'était soit avec des clients, soit avec des partenaires, soit avec les équipes en mode team building. Et ça marchait, mais du tonnerre. Et on jouait tout le temps. Et du coup, ça permettait vraiment. La cohésion d'équipe était exceptionnelle grâce à ça. Et on a signé des deals, tu vois, autour du club de padel. Il y avait des directeurs du monde immobilier qu'on invitait au padel. Et les mecs adoraient, quoi. Ok. Donc ça, c'est ta découverte. Enfin, c'est vraiment ta confirmation de « Ok, le padel, j'aime bien. Ouais. » Et je vois qu'en plus, c'est pas qu'un hobby, quoi. Il y a une dimension business, il y a une dimension fédératrice derrière, quoi. Exactement. Donc après, tu retournes en France. Est-ce que c'est le moment là où, du coup, tu me contactes ou il se passe encore des petites choses? Il se passe des petites choses quand même avant, parce que du coup je continue un peu, donc je retourne à Paris, je continue un peu chez Peppernest en faisant des allers-retours entre Paris et Barcelone. Tu sais, t'as le fameux FOMO où t'as tous tes potes en fait d'école qui sont encore là-bas, et tu te dis à Paris, en fait tu te dis vas-y, faut que je rentre à Paris. Au final, le FOMO, moyen quoi, toi t'es à Bordeaux, c'est cool. Et en fait non, je change de boulot à ce moment-là et je passe chez Legal Place et je deviens directeur des partenariats chez Legal Place. Et aussi, je lance des nouveaux business en interne. C'est hyper intéressant comme boîte. Belle boîte aussi, Legal Place, ouais. Je crois que tu as eu Racem, non sur le... J'ai eu Racem, ouais, saison 2 ou 3, ouais. Pareil, tu vois, tu me demandais tout à l'heure, c'est quoi tes épisodes préférés. Pareil, Racem, on a fait genre 1h30 d'épisode. Mais tu sais quoi, en fait, ce qui est ouf, c'est que pendant 1h30, on n'a quasiment pas parlé de Legal Place. On a parlé d'autres choses. Et à la fin, tu sais, genre, c'était l'heure, il devait y aller, il avait un rendez-vous. Et je lui dis, bah écoute, mec, il faudra faire un épisode 2 ou quoi, bon, tu vois. Ça me fait un reminder qui... Parce qu'en fait, du coup, on n'a même pas parlé d'Legal Place, on a parlé de tout, sauf de sa boîte. Donc, tu vois, c'est quand même cool, quoi. Le mec... Okay. Bon, bref. Donc, ouais, Legal Place, pareil, bonne... Ouais, Legal Place, trop bien. Et en fait, on parle de Legal Place un été. Donc, en fait, des potes de Barcelone étaient aussi rentrés à Paris. Et là, on fait un déj et je leur dis, mais les gars, en fait, tout l'été, j'ai galéré à trouver un cours de padel. J'ai galéré à trouver des partenaires. Et j'ai galéré à trouver des gens de mon niveau. Je dis, il y a peut-être un truc à faire, vous vous souvenez, chez Peppernest à Barcelone, on jouait au padel, c'était un truc de fou. Et là,
exécution dans la folie, enfin directement après. En fait, le lendemain, je postais pas beaucoup sur LinkedIn. Je décide de faire un post et je dis je crée la plus grosse communauté tech startup padel à Paris. Ça va s'appeler Net & Connect, qui est chaud. Et là, je prends, je sais plus, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés, je devais avoir 2-3 000 abonnés. Et je prends, pour un post, c'est 20 000 impressions, tu vois, c'était pas mal. Et là, j'ai plus de 150 personnes sur un WhatsApp. Donc, comme quoi, créer une communauté, c'est pas très compliqué. Tu fais un post LinkedIn. J'avais fait un formulaire Tally à l'époque, non, c'était même un Google Form sur un WhatsApp. T'inquiète. T'inquiète. Et je me retrouve avec 150 personnes sur un WhatsApp. Je refais un deuxième post, j'en ai 100 de plus. Et là, on commence à organiser des premiers événements. Mais là, en mode side project à côté de Legal Place. Et juste, l'idée, c'est quoi? C'est de rencontrer du monde de la tech, du monde des startups, autour du padel. Et se dire, s'il se passe des trucs cool, c'est sympa. Et on rencontre du monde, quoi. Et c'est comme ça que c'est né. Au début, c'était une association avec 2 amis. Et après, pas mal de choses se sont passées. Mais voilà, au début, c'est vraiment ça les prémices. Ouais, ça, je me rappelle. La première fois qu'on s'est eu au téléphone, en effet, tu m'avais raconté ça. Mais tu avais déjà fait plusieurs événements quand tu m'as call. Tu avais déjà 2-3 partenaires. Toi, tu es avec qui déjà, toi, en partenaire textile? Tu es avec Ed. Tu es avec Ed, ouais. Je sais en plus, j'ai mis le t-shirt que tu nous avais offert avant-hier au padel, tu vois. Et tu avais déjà fait 2-3 trucs. Mais voilà, encore une fois, t'avais pas encore lancé en mode genre business payant avec cotisation, quoi. D'ailleurs, je fais même une parenthèse là-dessus. Aujourd'hui, les gens, ils payent à l'événement ou ils ont une cotisation en mode récurrent avec un Stripe ou un GoCardless où tous les mois, ça débite. En fait, c'est tu viens tester à l'événement. Ouais. Et après, on réfléchit à un membership à l'année en fonction de tes enjeux. Mais ça, tu l'as déjà mis en place? Ouais, c'est mis en place, ouais. Mais du coup, pour te raconter en gros l'histoire, c'est... Donc, j'ai cette communauté qui a grossi. Et à chaque fois, ce qui est fou, c'est que le nombre de personnes aux événements augmente. Et on fait payer un prix dérisoire au début. On fait payer juste 30 €, on gagne rien. On gagne 5 € par réservation, histoire de dire pour l'orga, quoi. Ouais. Et en fait, au début, il y a 12 personnes. Après, il y en a 20. Après, il y en a 30. Et en décembre, du coup, 2023, on crée le premier tournoi des 4 raquettes des startups. Et en fait, on n'a pas fait que padel. On s'est dit, on va faire squash, tennis de table, badminton et padel. Et là, ça cartonne. En fait, on fait des interviews des startups qui s'inscrivent. Et là, on a Conto, on a Spendesk, on a 3i Financement, enfin, on a des belles boîtes. Théodo, tu vois, on a des belles boîtes. Et là, on se dit, putain, on tient un truc. Et là, c'est la première fois que je me rémunère un peu, mais ça restait une association. Et il y a eu un événement, en fait, j'avais quitté Legal Place, j'étais parti 40 jours en Colombie, on parlait de zone de génie, c'est un peu à ce moment-là où j'ai fait une grosse introspection sur moi-même, et ça m'a permis de refaire un peu table rase sur ma vie. Et en fait, j'ai enchaîné dans un autre boulot, ça s'est pas très bien passé, et en fait, au bout d'un mois, on arrête ce poste de directeur partenariat, et là, je me dis, ok, j'ai 2 possibilités. Soit je reprends un CDI dans la précipitation et je suis pas heureux. Soit j'y vais à fond dans Net & Connect. Je propose à mes 2 camarades d'association à ce moment-là de lancer le projet avec moi. Ils étaient en CDI, ils étaient pas prêts à faire le jump. J'ai dit ok, vas-y, j'y vais tout seul. Et c'est à ce moment-là que je t'ai contacté. En fait, j'avais commencé à travailler sur le projet et en fait, après ça a mûri et en fait tu travailles avec tes clients. Bon, il s'est passé plein de choses parce que j'avais pas eu le chômage, bon, ça on pourra en reparler aussi. Mais ça, attends, vas-y, en vrai, moi, il y a 2-3 trucs que je voudrais en fait du coup synthétiser pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont, par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs bien sûr qui écoutent La Chapelle Radio, mais il y a aussi beaucoup de gens peut-être qui veulent entreprendre ou quoi. Et là, en fait, déjà, je vois 2 choses très intéressantes dans ce que tu as dit. Déjà, en fait, on a une idée, et on tente un truc. Donc, tu vois, par exemple, on tente un truc, c'est-à-dire on se met un peu au dos au mur. Donc, par exemple, toi, dans ton cas, c'est je fais un post LinkedIn et je fais un groupe WhatsApp. Et là, pareil, il n'y a pas besoin d'avoir un tech pour faire une espèce d'automatisation toute simple où sur le post LinkedIn, tu dis aux gens, voici le lien. Donc, tu peux mettre Google Form, Typeform, Tally. Bref, un formulaire en ligne où tu récupères prénom, nom, portable, job, toutes les infos qui vous intéressent. Et à la fin, ça les amène directement sur un lien, par exemple, d'un groupe WhatsApp ou de ce que vous voulez. Et là, en fait, ça veut dire qu'en 2 secondes, vous avez testé 2 choses. Vous avez regardé s'il y avait une traction. Est-ce que les gens sont intéressés? Là, la réponse, c'est 150 inscrits, même si c'est gratuit. 150 qui disent oui, moi, ça m'intéresse. Sur un post LinkedIn, que t'es pas influenceur, ça veut dire que les gens, en fait, ça les intéresse. Donc là, ok, traction, sympa et quoi.
Et la deuxième chose qui m'intéresse dans ce que tu as dit, c'est que pareil, si vous voulez, en fait, encore une fois, tester quelque chose, vous testez l'attraction comme on a dit, mais surtout après, vous parlez et vous échangez avec avec vos prospects, avec les gens que ça intéresse. Et donc, par exemple, quoi de mieux, pareil, vous n'êtes pas obligé de faire un Circle ou un Slack ou un Discord du futur avec tous les trucs qu'on nous propose. 3500 €, je te fais un Discord gamifié de machin. Mec, faites un groupe WhatsApp, les gens ils sont rassurés, c'est facile, etc. Donc pour commencer, pas besoin d'avoir un truc parfait, voilà, tu peux même te monter en asso si tu veux. Enfin, c'est ça qu'au moins, en fait, tout ça, ça t'a permis de tester et de voir peu à peu que, ok, bah, c'est ce que je veux faire. Non, et surtout aussi, de ne pas hésiter à lancer quelque chose en parallèle de son CDI, parce que tu n'as pas de risque, en fait. Exactement. Le seul risque que tu as, c'est il faut affronter le regard des autres. Moi, les employés chez Legal Place, ils me disaient, quand j'ai dit que je voulais partir, ils me disaient, mais tu vas te lancer dans un Atene Connect à fond, tu feras jamais 1 euro. T'as vraiment des gens qui te disent ça. Tu dis, mais c'est quoi ton truc, ton post LinkedIn et tout? Bon, c'est une communauté, on verra bien. Et en fait, après, j'ai du coup enchaîné dans un autre boulot. Et en fait, je me rendais compte, ce qui était assez fou, c'est que j'étais beaucoup plus passionné par l'organisation de mes événements, de connecter les gens autour du padel, que aller dans mon CDI, faire mon 9-19 heures en tant que directeur partenariat sur quelque chose qui ne me ressemblait pas. Ouais. Tu vois, c'était fou de se dire, en fait, t'organises un événement, tu connectes des dirigeants, des entrepreneurs autour d'un sport que tu kiffes, et surtout, t'apportes tellement de valeur. Tu vois, les gens, aujourd'hui, ils ont besoin de faire autre chose que scroller sur leur téléphone, ils sont contents de se rencontrer et découvrir un sport, quoi. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'il y a une vraie barrière à l'entrée aujourd'hui au padel. C'est trouver un joueur. Trouver des joueurs, c'est compliqué. Trouver un terrain, c'est compliqué. Et trouver des joueurs de son niveau, c'est encore plus compliqué. Donc en fait, t'as tellement de problématiques à gérer. Et si tu veux, petit à petit, on a itéré. Et donc pour suivre ça, donc, je finalise avec la boîte en question où ça dure que 1 mois. Et là, je me retrouve vraiment dans une situation compliquée. C'est-à-dire que je n'ai pas de chômage et je dois payer mon prêt étudiant. Merci école de commerce. Et je dois payer mon loyer parisien exorbitant. Je comprends mieux pourquoi tu habites à Bordeaux. Tu vois. Alors, c'est pas une question de loyer, moi c'est juste que moi j'ai fait mes études à Bordeaux. Je tombais amoureux de Bordeaux, d'une bordelaise, et j'ai monté ma boîte à Bordeaux, donc j'avais aucune. Ouais. Et j'ai acheté à Bordeaux très vite. En fait, j'avais aucune raison de déménager, quoi. Ouais, mais une fois que tu es à Paris, c'est dur. Et je sais que je regrette un peu quand même de jamais avoir. J'aurais bien aimé quand même avoir une expérience, genre 1 an, grosse boîte Paris. Tu sais, pour dire, j'ai coché ces 2 cases. Moi, du coup, j'ai jamais été en CDI dans une grosse boîte. Ah ouais. Et j'ai jamais vécu à Paris. J'aurais bien aimé, tu vois, quand même, vivre ça, mais même ne serait-ce que 6 mois, tu vois, pour dire, je l'ai vécu. Bah, du coup, je le vivrai jamais, hein, mais voilà. Donc, bon, je sais même pas pourquoi je suis parti dans ce monologue inutile, mais voilà. Donc, vas-y, donc, du coup là, maintenant, t'as plus le choix. De toute façon, il faut que tu fasses de l'oseille avec ton truc. Ouais, et en fait, ce qui est dingue là-dessus, c'est que t'as quand même 2000 € de charge. En gros, prêt étudiant plus loyer à Paris, c'est exorbitant, tu vois. Et en fait, c'est assez drôle parce que je me retrouve dans une situation où je me suis jamais senti aussi libre de ma vie. Tu vois, en 6 ans d'expérience pro, en tant que directeur partenariat ou avoir lancé le marché espagnol, t'es quand même en CDI, t'as un manager au-dessus. Et là, tu te sens libre. Mais en même temps, tu dois te démerder. Et en fait, je me dis, merde, comment je fais? Comment je vais pouvoir payer toutes mes factures? Comment je vais devoir payer tout ça? Et en fait, je recontacte mes anciens employeurs pour potentiellement prendre un CDD, parce qu'en fait, il me manquait 30 jours pour bénéficier du chômage. Ah ouais? Mais attends, pourquoi il faut avoir travaillé combien de temps pour toucher le chômage? Parce qu'en fait, comme j'avais travaillé en Espagne avant... Ah, ça compte pas? Ouais, ça n'a pas été... et en fait, quand tu démissionnes... En fait, j'avais démissionné de Legal Place. Et en fait, comme j'avais démissionné, c'était un sujet. Bref. Et donc, je me retrouve vraiment dans une situation compliquée. Et limite, tu vois, je rappelle Legal Place, c'était très bien passé. Tu vois, on avait lancé une verticale, on était passé de 0 à 20 000 € de MRR en 3 mois. Enfin, c'était assez fou. Simplement, moi, j'avais envie de créer mon truc, quoi. Et en fait, tu te rends compte, c'est Noël, sapin de Noël, personne ne veut te prendre, quoi. Et là, tu te dis, mais comment tu fais? Et là, je me remets à postuler, mais comme un mec sorti d'école. Et les seuls qui me prennent, c'est Médecins Sans Frontières, en tant que recruteur-donateur dans la rue. Et donc là, je commence un CDD c'était 30 jours, du coup, pour avoir le chômage. Et là, là, tu rencontres des gens, pour le coup, tu dois connecter avec les gens, mais il fait moins 5 degrés à Paris. T'es dans des quartiers où les gens ne te regardent même pas. Tu dis 150 fois bonjour, tu prends 149 bâches. Là, je peux dire que ça te vaccine contre le rejet, ça te vaccine contre tout. Et après avoir... en fait, une fois que tu as vécu ça, tu peux tout endurer. Et en fait, pas le premier à dire ça, hein, que ça, c'est la meilleure école de vente du monde, quoi. Ah, ouais, et en fait, tu dois pas vendre. Parce qu'à chaque fois, c'est de l'associatif.
il faut faire dire les choses aux autres. Enfin, franchement, c'était une expérience de fou, mais c'était dur parce que là, c'était limite le CDD. C'était un CDD du coup par excellence, c'est-à-dire tu dois arriver à 10h30, t'as une pause entre 13h et 14h. Du coup, à ce moment-là, je menais une triple vie. En fait, le matin, je travaillais sur Net & Connect, ou même je faisais essayer de me faire de l'argent en faisant du freelancing. Tu vois, je faisais recruter dans la tech. La journée, je travaillais pour Médecins Sans Frontières. Donc voilà, avec mon petit. T'imagines, c'est les petites blouses blanches là, les mecs qui t'arrêtent au métro là. Bon, tu dois voir ça aussi à Bordeaux. Et le soir, en fait, je m'entraînais pour mon Ironman. Parce que là, du coup, j'ai eu la bonne idée. J'avais un pote, il me dit, mec, t'es au chômage. Enfin, tu vas être au chômage. Je m'inscris pour l'Ironman de Nice, vas-y. Et donc, du coup, je gérais un peu tout en même temps. Et c'était la période la plus dure de ma vie, mais en même temps la plus intéressante, où t'apprends énormément. Ça, c'était il y a 1 an et quelques, non? C'était début 2024, non? Ouais, exactement. C'était il y a 1 an. Et tu te dis, en fait. C'est quand on s'est parlé, du coup, non? C'était juste après. En fait, après, j'ai fait donc ça. Donc, j'ai récupéré le chômage. Et ensuite, j'ai été incubé dans un programme qui s'appelle le Hook, qui est vraiment génial. C'est un accélérateur qui vise à matcher des profils tech avec des profils business. Okay. Donc, tu candidates. Il sélectionne 15 tech, 15 profils business. Donc moi, j'étais plutôt profil business. Et l'idée, c'est de créer une startup. C'est vraiment un accélérateur qui fait partie de 42. Donc, tu n'as que des profils de 42 et tu n'as que des profils business. Du coup, moi, j'avais Net & Connect, je commençais à avoir de l'attraction. Et là, c'est vraiment la révélation où je dis, OK, je vais créer une soirée padel pour permettre à ces gens-là de matcher. Et là, je récupère mes premiers sponsors. J'appelle Legal Place, là ils veulent bien nous sponsoriser parce que du coup ça fait sens, c'est que des gens qui sont créateurs de boîtes. 3e financement, sur la partie non dilutive, c'est des gens qui vont lever des fonds. Ça fait sens, ils sont chauds de me suivre là-dessus. Et là du coup on crée un événement avec 32 personnes. Les mecs n'avaient jamais joué au padel de leur vie. Et je leur dis, les gars, je m'occupe de tout. En fait, le directeur du programme, il s'appelle Maxime, il était super content d'avoir une activité en plus pour... parce que tu sais, dans ces accélérateurs, ça dure 1 mois, bah, tu as besoin de matcher un maximum et de te rencontrer dans un contexte différent du boulot. Et là, ça cartonne, les mecs adorent. Et là, je me dis, je tiens un truc. Et c'est à ce moment-là qu'on a pivoté. Parce qu'en fait, dans ma communauté que j'avais créée dans un premier temps, c'était plutôt des employés. Enfin, tu avais beaucoup de directeurs partenariats, des directeurs des opérations. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui sont employés dans les entreprises, ils en ont rien à faire de networker, sauf s'ils cherchent un boulot. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, qui a envie de networker? Ces entrepreneurs. Et donc là, j'ai pivoté et c'est à ce moment-là après qu'on s'est appelé. J'avais fini le Hook, j'ai pas trouvé d'associé. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que moi, quand je suis venu, il y avait que des entrepreneurs dans le truc. Mais avant, il y avait que des dirigeants, enfin que des directeurs opérationnels. Mais c'est vrai que le padel, c'est très entrepreneur, dans le sens où en fait, parce que c'est ça qu'il faut un petit peu de liberté quand même pour pouvoir jouer, tu vois. Ouais. Pour pouvoir jouer, souvent, il faut aller un peu aux heures que tu veux et tout. Enfin, c'est pas si simple, quoi. Ouais, non, c'est vraiment pas simple. Et donc, du coup, suite à ça, en fait, j'ai fait des interviews. En fait, vraiment, la clé à ce moment-là, c'est que les 250, 300 personnes que j'avais, bon, j'ai pas contacté tout le monde, mais j'ai dû bien faire 150 interviews quand j'étais dans le Hook parce qu'ils te poussaient à itérer rapidement. C'était assez fou, en fait. Ça m'a vraiment appris, le mindset startup, d'itérer, être lean, quoi. Et je contacte 150 personnes, et là, en fait, t'as tous les éléments, quoi. Les entrepreneurs, tu te rends compte qu'ils veulent networker. Les employés, ils veulent pas. Et en fait, tu dis, ok, donc ce sera quel moment que tu voudrais faire les soirées? Plutôt le soir, ok. Si je te réserve tout, et en fait, t'organises une première soirée. Voilà, je l'ai fait, comme tu disais, je les faisais payer à 99 €, c'est quand tu venais. Et en fait, t'itères, et après, tu rajoutes de la valeur. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, une soirée Net & Connect, comment ça fonctionne? C'est 25 dirigeants. On reste en petit comité. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent échanger, connecter autour du padel. On envoie le listing de toutes les personnes en amont. Donc, en fait, nous, on connaît tout le monde. On fait les équipes ensuite en fonction d'Atome Crochu Business et niveau de padel. Donc, l'idée, c'est, voilà, toi, je sais pas si ton intérêt, c'est d'aller rencontrer un gros dirigeant potentiellement que tu voudrais interviewer dans ton podcast. Moi, je te mets avec lui. Ou un sportif, tu m'as parlé de sportif tout à l'heure, tu voulais un sportif. Tu vois, on a eu Thierry Omeyer qui est venu, là, il y a 1 mois. Brahim Assoum, il est venu il y a 1 mois et demi. On peut aussi connecter avec les entrepreneurs. Donc voilà, donc première partie, présentation des dirigeants. Donc toi, tu t'étais présenté en tant que beau bordelais, etc. au début, et t'étais trop chaud pour jouer. Donc l'idée, c'est quand même de faire pas trop... Ouais, moi, j'avais été light. En vrai, moi, quand je vais dans... Parce que pareil, il y a une communauté comme ça à Bordeaux. Alors, c'est pas, eux, c'est plus un club, tu vois. Okay. Ça s'appelle Redes, mais en fait, ils sont pas que à Bordeaux, je crois. Ils sont un peu partout. Ouais. Bon, ça marche bien leur truc. Et tu vois, il m'avait invité gentiment, c'était mercredi dernier. Et le truc était
Franchement, c'était sympa parce que pareil, des bons joueurs. Et alors pareil, tu vois, encore une fois, les gens qui étaient là, il y avait beaucoup experts comptables, avocats, banquiers, assureurs, enfin, beaucoup de fonctions de profession libérale, pardon. Et, mais tous très sympas, etc. Et en effet, tout le monde se présente et c'est vrai, ça reste aussi des clubs business. Moi, j'avoue qu'en une phrase, j'ai dit, bah, moi, je suis CEO de La Chapelle. Moi, j'avoue que là, les gars, moi, j'ai rien à vous vendre. Moi, je viens ici que pour rencontrer des gens sympas et jouer au padel, quoi. Tu vois, enfin, voilà. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Et après, en général, les deals se font après, quoi. Ouais. Mais t'as tellement passé un bon moment. Tu vois, on est tous égaux, en fait, sur le cours de padel. Que tu fasses 1 million ou que tu fasses 1 milliard, ou que tu sois au SMIC, bah, en fait, sur le cours de padel, on est tous au niveau, en short, avec... Non, mais clairement. avec Et alors, quoi. moi, du coup, tu vois, là où j'ai envie un peu de t'emmener, c'est que pareil, moi, quand j'étais venu à ton événement, je t'avais dit, franchement, c'est hyper sympa, les gens sont quali, c'était bien organisé, il y avait un coach, après, on avait bien bouffé, on avait pris l'apéro, enfin, c'était ultra sympa, tu vois. Mais je me rappelle de te dire, mais mec, en fait, c'est quand même du boulot. Tu fais payer 100 balles, genre il y a 25 personnes, donc en fait, tout le monde fait le calcul, ça fait 2500 euros. Toi, je sais pas combien ça t'a coûté, mais voilà, en fait, en gros, c'est quoi le business model? En fait, là, tu es encore en mode tu testes le produit, tu recrutes du client, tu fais de l'acquisition, mais du coup, c'est quoi la vision derrière? Donc ça, c'était il y a 1 an. Et donc, du coup, depuis 1 an, ça a bien évolué. Et donc, du coup, comment ça évolue là depuis 1 an? Comment le produit a changé? Surtout, comment ta vision a changé? Et puis même, c'est quoi ta vision, quoi, tu vois? Ouais, bien sûr. Bah, comment ça a évolué? Au début, bah, tu fais des premières soirées à 99 euros, effectivement, tu gagnes pas grand-chose. Tu payes tes charges, et puis si tu as des personnes qui font la photo, la vidéo, bah, tu les payes. Mais tu récupères des feedbacks. En fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est à chaque soirée, tu récupères les feedbacks. T'améliores la bouffe, t'améliores la présentation, t'améliores le fait d'envoyer le listing avant, t'améliores les connexions business. T'améliores plein de choses, en fait. Toute l'expérience client. Toute l'expérience, en fait. Voilà. Et au bout d'un moment, t'arrives à un certain stade. En fait, moi, je me sentais pas à l'aise bon, il faut continuer à itérer, mais je voulais attendre le bon moment pour lancer vraiment cette partie club et membership qui ait du sens pour tout le monde. Et en fait, donc c'est en septembre. On a du coup lancé vraiment le club. Et donc, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, tu viens tester une session de Net & Connect. Tu viens tester, tu vois si ça te plaît, etc. Donc tu payes. C'est technique classique de la plupart des clubs. Exactement. Tu vois en vrai, pour trouver des adhérents, bah en fait, il n'y a rien de mieux que en fait, tu le fais tester. Tu lui dis, bah viens, en vrai, moi, ça me coûte pas grand chose en plus que tu sois là ou pas là. Donc en vrai, si tu. De l'extérieur, je vois bien que tu es intéressé, mais en fait, tu prends le pari de si tu le vois de l'intérieur, tu auras forcément envie d'adhérer, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, t'as la partie padel, mais en fait, nous, on va vraiment plus loin que ça. En fait, sur le cours de padel, ok, tu vas créer du lien, mais les gens ont besoin de se revoir. Faut vraiment créer une expérience, tu vois. C'est pas juste une soirée, tu vois, t'as le directeur d'une grosse banque avec qui tu vas jouer, par exemple, tu vas te dire, mais il faut que tu le revoies. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens à se revoir, toujours dans un contexte convivial. Et donc, tu viens tester. Ensuite, moi, l'idée, comme on n'a pas de zone de génie tout à l'heure, moi je suis un passionné de business et donc j'essaye de comprendre les enjeux de chacun. Et en fait, ce qui est assez fou dans un club business padel, c'est que les gens ne viennent pas pour la même raison. Là, tu vois, on a quand même plus de 500 personnes, 500 dirigeants qui sont venus à nos événements. J'ai fait quasiment un call avec tous après et ils vont tous te dire quelque chose de différent. Il y en a un qui va te dire, moi franchement le padel... Comme toi, il va te dire, bah, je viens juste parce que pour m'éclater avec des gens cool et qui est du niveau. Il y en a un autre, il va te dire, moi, je viens à un club business pour faire des deals. Moi, je rencontre des gens, t'es bon, tu vois, dans la capacité à ramener des gens pertinents. Derrière, en plus, je fais du business, c'est fou. Il y en a un autre, il va dire, moi, je viens pour mon image. Genre, j'ai envie de montrer à mes clients, à mes partenaires, que je joue au padel et derrière, le poster sur LinkedIn. Il y en a d'autres, ils vont dire, bah en fait... Les bâtards, quoi. Ouais, il y en a d'autres, ils vont te dire, en fait, dans ton événement, c'est intéressant, les gens qui y avaient, mais il n'y a pas forcément ma cible. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on organise un événement business dédié avec ma cible, des CMO, des DSI. Et en fait, si tu veux, si tu comprends bien les enjeux de chacun, et en fait, c'est ça le sujet des clubs business, c'est qu'en fait, tout le monde vend en commodité. C'est-à-dire, tu vends, voilà, t'as 1000 euros, t'as ça. Mais c'est pas ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre les enjeux. Et nous, en fait, on vend, on essaie de comprendre ce que souhaite le client. Parce que le padel, en fait, c'est un vecteur de lien social. Mais derrière, chacun a ses enjeux.
Tu vois, il y en a, tu vois, dans mon club. Je donne un exemple, tu vois, j'en ai un, par exemple, Philippe, qui est un des premiers Philippe, qu'on embrasse. qu'on embrasse, bien sûr, que j'ai eu au téléphone hier, premier membre du club. Lui, gros avocat, plutôt contentieux, et il faisait plus de sport depuis des années. Et en fait, avec Nathan Connect, il a découvert le padel et il retourne dans des clubs business qu'il avait oubliés depuis longtemps. Tu vois. Et à l'inverse, t'en as d'autres qui vont être là, je fais jamais de sport, et en fait, grâce à toi, bah en fait, je fais du sport et je fais du business parce que je rencontre pas assez de gens. T'imagines, en fait, tu fais partie de Nathan Connect, tu rencontres minimum 250 dirigeants dans l'année. Parce que tu as 25 événements avec des gens qui sont membres et des gens qui sont non membres. Donc, si tu veux, c'est vraiment créer une expérience où maintenant, en fait, bah là, encore avec les membres, tu vois, hier, j'ai passé toute une matinée à échanger avec mes membres et on va ajouter des événements en plus qui restent toujours dans cette volonté de créer du lien social différemment qu'à travers une conférence, un cocktail, etc. Donc, si tu veux, on crée une expérience. Pour donner une bonne vision, la vision, c'est quoi? C'est de créer le premier club business qui est à la croisée entre un club business traditionnel, voilà, que tout le monde connaît, et un club de sport premium. C'est vraiment ça. C'est de se dire, OK, aujourd'hui, tu as des clubs business, les gens y vont, mais c'est très difficile de briser la glace, de rencontrer qui que ce soit, et tu vois, tu as un costard cravate, et tu n'oses pas forcément parler. Là, tu es en train de faire une petite tape à nos amis du Chinese Business Club. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Chinese, c'est un très bon club. Il y a des gens très bien. C'est vrai que c'est très assez cool. ouf Hein. ce qu'il a fait. C'est ouf hein, ce qu'il a réussi à faire. Et bravo à lui. Mais c'est différent. Tu vois, on attire des personnes différentes. Je trouve que c'est très complémentaire. D'ailleurs, Harold, si tu veux venir au club, t'es bienvenu. Deuxième sujet, c'est les country clubs ou les clubs premium. En fait, les gens vont faire leur sport, mais ne se parlent pas entre eux. Sauf s'ils font du tennis, du padel ensemble. Et donc, nous, on va vraiment connecter tout ça et créer une expérience où tu fais du business, du sport, etc. Et au final, quand tu parles à tes membres, la seule raison pour laquelle ils vont renouveler, c'est s'ils ont fait du business. Donc en fait, si tu fais que du padel, c'est compliqué. Il faut être beaucoup... Donc c'est ça. Donc en fait, t'es un peu à la croisée des chemins entre le club business classique, le club de sport et le country club. Exactement. En fait, le country club pour le côté premium, le club de sport pour le côté je fais du sport et le club business pour je fais... du networking, je déteste ce mot. Mais on a compris l'idée. Mais en fait, tu vois, moi, là, pareil, si je donne un peu un takeaway pour celles et ceux qui nous écoutent, là, c'est un truc que tu as bien fait. Et que, par exemple, moi, j'ai mal fait pour le Poney Club parce que j'ai pas voulu prendre le temps, j'ai eu la flemme de le faire. C'est d'aller prendre en fait le feedback et de comprendre les enjeux, pour reprendre tes mots, parce que c'est exactement ça, de tous les membres. Et en fait, de comprendre qu'en fait, ils n'ont pas tous la même vision que moi de c'est quoi un bon club. Et donc, en fait, en effet, si je les écoute pas, je vais pas forcément... Parce que moi, je faisais le club qui était parfait pour moi. Je me faisais ma propre bonne expérience client. Et c'est ce qui fait, par exemple, que le Poney Club, j'ai vachement de mal, tu vois, à en faire un vrai business. Aujourd'hui, j'en ai pris mon parti. C'est un truc super cool. C'est une belle marque reconnue à Bordeaux. 350 personnes dans le WhatsApp, tu vois. Une partie Poney Club Plus, mais franchement, avec un membership que j'ai mis au plus bas possible, limite, pour juste être break-even et... Ou moi, ça arrête, même ça me coûte pas d'argent, parce que limite, des fois, ça m'en coûtait, quoi, tu vois. Et tu filtres ou pas? Ou t'acceptes tout le monde? Alors, dans le Poney Club, je filtre pas. Ok. Très peu. Et par contre, dans le Poney Club Plus... Pourquoi tu filtres pas? En fait, le Poney Club, il est gratuit, en fait. C'est que c'est un club, en fait, c'est un groupe d'entraide, en fait, tu vois, le Poney Club. Un peu comme Nathan Connect au début, finalement. Et je fais plus d'événements, par exemple, pour tout le monde. C'était ça qui était dur, en fait, avant. Maintenant, mais par contre, tu vois, là-dedans, j'ai pris un groupe plus hétérogène, et j'en ai fait un club privé. Encore une fois, autour de moi, du groupe avec qui je suis depuis assez longtemps. Et là, on se fait des déj, des dîners, etc. Et on va faire d'autres choses ensemble. Mais tu vois, en fait, il y a une autre chose aussi qui fait que moi, ça marche pas. C'est que, faut être à plein temps dessus, quoi. C'est pas un truc que tu peux faire en 1 heure par semaine ou 2 heures, tu vois. C'est un vrai truc qui demande du time. Et moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'en ai pris le parti que je le priorisais pas, quoi. Juste, je voudrais revenir avec toi sur la partie vraiment, du coup, business model d'un club business, parce qu'il y a peut-être certaines personnes que ça intéresse, qui voudraient peut-être le faire, peut-être pour le basket, la couture, les timbres, enfin vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Comment on en fait quand même un business model, comment on trouve un business model quand même qui peut être scalable et très profitable? Ouais. Parce que quand même, c'est chronophage en temps. Ça coûte quand même ça coûte quand même de l'argent, parce qu'il faut louer les lieux. Toi, il faut que tu sois présent. Peut-être qu'un jour, tu vas me dire, je suis en train aussi d'organiser pour moi faire plus d'événements et moi ne pas forcément être toujours là. Alors, bref, c'est quoi du coup c'est quoi le next step maintenant? Nous, si tu veux, on se place vraiment comme premium.
C'est vraiment important pour nous de se mettre haut de gamme, tu vois, maintenant. En fait, quand t'as pas les lieux, comme tu le dis, quand tu dois les réserver, les clubs de padel aujourd'hui, ils sont assaillis à Paris. C'est très difficile d'avoir les créneaux stratégiques 19h, 22h. Donc en fait, t'es obligé de mettre un prix assez conséquent. Mais du coup, il faut apporter plus de valeur à tes clients. Donc les personnes qui viennent tester, il faut qu'ils se disent « Ah, j'ai vraiment vécu une expérience de fou et j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées ailleurs. » C'est pour ça qu'on ramène aussi des athlètes, des gros dirigeants. Tu vois, de Scale-Up, tu parlais de Legal Place, les dirigeants ils viennent, de dirigeants de Swile qui sont venus, tu vois, directeurs de grosses banques qui sont venus. Donc on essaie vraiment de ramener du beau monde. Et donc le premier business model, c'est en fait se dire, sur une personne qui vient pour la première fois, il faut qu'elle en prenne plein la vue. Tu vois, elle se dise, ah ouais, c'est vraiment le club, j'ai envie d'en être. Et donc là, il faut être, si tu peux gagner, c'est bien, mais plutôt break-even. Donc en fait, tu as les gens qui viennent pour la première fois, qui payent, et qui, normalement, ton objectif, c'est que tu sois break-even là-dessus, tu vois. Soit même, tu vois, pour n'importe quel club business, si tu réserves une terrasse, si tu réserves un rooftop, que tu puisses être break-even. Et en fait, où tu vas réellement pouvoir gagner ta vie, c'est sur 2 points, les memberships. Mais donc là, à toi d'apporter beaucoup de valeur. Donc c'est pour ça que ce que je te disais, c'est comprendre les enjeux. Et en fait, en fonction des enjeux et du temps que tu vas investir dedans, eh bien, la personne va plus ou moins te payer. Et le deuxième point, c'est le sponsoring. Tu as beaucoup de sponsoring qui sont possibles. Et ça, c'est comme partout. Tu vois. Tu parlais du Chinese, ils ont des sponsors. Toi, pour les podcasts, tu as des sponsors aussi. Crash le morceau, c'est qui tes sponsors? Nous, justement, les sponsors, c'est un sujet qu'on veut vraiment mettre en avant ou mettre en avant des boîtes lors des soirées. Aujourd'hui, on le fait pas. C'est ça, j'allais dire, c'est quoi les différents produits? Parce qu'en fait, comme c'est un événement, comment, tu vas pas leur mettre une banderole, quoi. Ça, on fait plus ça, tu vois. C'est des prises de parole, c'est des bases de données, c'est post LinkedIn maintenant. On n'est plus trop à 3000 abonnés, on a un peu plus maintenant, donc on a bien grossi. Et après, c'est des événements. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que les boîtes, maintenant, elles veulent, tu vois, les directions marketing veulent se démarquer de la concurrence. Tu peux pas imaginer à quel point je me fais contacter par des boîtes qui me disent « Lucas, j'ai envie d'inviter ma cible autour du padel. Et aide-moi à tout organiser, tu vois. » Parce que nous, en fait, ça fait 1 an et demi qu'on fait ça, qu'on fait des événements premium, et en fait, ils voient ce qu'on fait sur les réseaux. Et du coup, l'idée, c'est apporter notre patte, nos sponsors. Donc, aujourd'hui, comme sponsor, enfin, plutôt comme partenaire, je dirais, on a Ed, qui nous sponsorise tout, les coachs. C'est vrai que toi, t'es hyper bien identifié maintenant sur LinkedIn en tant que mec autour du padel. Tu vois, rien que déjà des mecs comme Olivier et moi, on a fait peut-être un post par-ci par-là, et on est identifié comme étant des entrepreneurs qui jouent au padel, tu vois. Ouais. Mais toi, t'as carrément une balle dans ton profil, quoi, tu vois. On y va à fond. Ouais. Donc, toi, tu dois recevoir des messages pour le padel tous les jours, non? Pas mal, mais l'idée, ce serait d'en avoir encore plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même encore des gens qui connaissent pas. Ils me disent encore, paddle, c'est quoi, c'est ça. Il y a encore quelques-uns. Beaucoup moins qu'avant, mais c'est le cas. Et après, les gens qui me suivent, ils connaissent le padel et ils voient ce qu'on fait. Et donc, maintenant, tu as des boîtes qui me contactent et qui me disent, ouais, Lucas, je vois que tu organises une soirée Net & Connect, mais pour mes clients. Et donc, quand leurs clients, c'est les mêmes que ceux de mon club, bien, on le fait. Sinon, on imagine quelque chose ensemble. Et là, c'est des boîtes qui sont prêtes à mettre des tickets, tu vois, au même titre qu'un salon. Parce qu'en fait, un salon ou un énième dîner, c'est pas facile, tu vois. Si ta cible, c'est des CMO, c'est des DRH, ils font ça tout le temps. Là, tu dis, c'est un padel, initiation au padel, si t'as jamais joué. C'est eux qui gèrent les invités et tout. Donc, toi, là, t'es comme une boîte d'événementiel, en fait, quand tu fais ça. On apporte, en fait, là, tu vois, on a une boîte, pas forcément qu'événementiel, parce qu'il y en a qui veulent qu'on amène leur cible, et dans le club, on peut amener du coup des gens. En fait, c'est comme un add-on pour les membres du club qu'on invite dans un cadre. Tu vois, par exemple, si c'est des DRH, je vais voir les dirigeants, je vais dire voilà, votre DRH, est-ce qu'elle est disponible? Et on la met. Et donc, en fait, c'est un add-on en plus. Donc, à la fois, on va effectivement nous occuper de la partie événementielle. Donc, là, moi, j'ai une personne une directrice opérationnelle qui s'occupe de tous les événements. J'ai vu que tu avais recruté un mec aussi là, non? Comment il s'appelle? Je l'ai vu passer sur LinkedIn. Hugo? Ouais, lui aussi identifié padel. Il s'appelle Hugo? Ouais. Ok. C'est un beau prénom, ça, non? Pas mal. Hugo, comment il s'appelle déjà? Hugo Dussert. Ah ouais, c'est ça. En fait, il est entrepreneur dans le monde du padel. Assez drôle, on s'est... Oui, ce que j'ai vu, j'ai été regarder son profil du coup. Parce que tu sais, moi, je parlais dans mon folk, je rajoute les gens, dès que je les identifie à padel, je les mets dans la liste. Tu vois. C'est vrai? Tu devrais faire ça. Padel, ok. Parce que tu sais, en plus, après, tu peux aller, du coup, c'est des gens qui sont identifiés padel. Après, du coup, tu peux aller les mettre dans un outil où tu vas aspirer tous leurs posts. Et tu peux aller aspirer tous les gens qui ont engagé sur leur post concernant le padel. Si tu veux te faire une grosse base de données padel. C'est quoi l'outil que tu utilises pour ça? Ça s'appelle Reactine. Reactine. Donc tu te connectes à ton folk? Non, là, je connecte le profil du Gonze dans Reactine. Mais du coup, je les ajoute au fur et à mesure sur Folk pour pas les oublier.
Ok. Et sur Reactine, comment ça marche? Après, tu as une notification que tu reçois. Non, je mets juste l'URL du type et dès qu'il poste, ça vient tout aspirer. Aspire et ça va où après? Bah, ça va dans un fichier CSV et après ce fichier CSV, tu l'enrichis et après tu le mets où tu veux. Ok. Soit tu viens le shooter en mail, soit tu vas le shooter sur LinkedIn. Après, tu sais, l'idée, c'est quand même d'essayer de pas faire trop le bourrin comme moi, tu vois. C'est plutôt d'essayer de faire un truc un peu. Après, tu peux aller recibler, en fait, toi, de dire, bah, là-dessus, moi, je veux prendre que les Parisiens, donc tu vas virer tous ceux qui habitent pas à Paris. Je veux prendre que ceux qui sont cadres reçus pour entrepreneurs, ou alors je veux que les entrepreneurs, et donc tu vas virer tous ceux qui sont pas entrepreneurs. Ok. Et là, du coup, ça te donne des bases de données ultra ciblées, quoi. Ok. Ouais, et du coup, Hugo, c'est assez drôle parce qu'on a un parcours très, très proche parce qu'en fait, il a fait Peppernest pendant 6 mois Ok. et en stage. Parce que lui, il a 22 ans et en fait, il a entrepris très jeune. Il a créé sa boîte qui s'appelle Courtly, qui c'est des cadeaux padel, tu vois, des box de padel. Où tu as ton cadeau tous les 2 mois avec ta nouvelle tenue, tes balles, etc. Donc ça marche pas mal. Et en fait, à côté de ça, je lui dis, bah, viens à Net Connect. Et du coup, il est super chaud de faire ça en parallèle de Courtly. Et effectivement, lui, il est encore plus padel que moi, parce que lui, il habite à Barcelone en plus, là. Et il joue, comme toi, 3-4 fois par semaine minimum, tu vois. Et attends, du coup, pareil, parce que là, c'est vrai qu'on avait un petit peu dérivé sur le sujet, mais en fait, c'est parfait ce que je voulais qu'on en parle. Toi, aujourd'hui, du coup, c'est quoi ta méthode d'acquisition? Alors, je vais essayer déjà de deviner. Je vais dire que c'est déjà ta création de contenu autour du padel. Donc, comme on dit, les gens, maintenant, de plus en plus, quand même, t'identifient par rapport à ça. Et puis, je suppose qu'en fait, c'est les membres entre eux qui se parrainent, quoi, qui disent, bah, tiens, moi, j'ai mon pote Yves. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé le mot Yves. Il y a mon pote, je sais pas, Kevin, Michel ou ce que tu veux, qui aime bien le padel, est-ce qu'il pourrait venir? Enfin, comment ça fonctionne aujourd'hui pour intégrer déjà une soirée Net & Connect pour essayer et pour après, pourquoi pas devenir membre? Ouais, alors on a du coup beaucoup d'inbound. Je crois que j'ai reçu plus de 1500 ou 2000 leads inbound en un an, là, Ouais. à peu près. Enfin, avec entre la communauté, en fait, de la communauté à le club business en tant que tel. Donc assez fou. Et du coup maintenant, avant c'est moi qui gérais tout l'entrant, donc maintenant c'est Hugo qui s'en occupe. Et l'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi la personne veut venir. Parce que tu vois, il y en a parfois, tu dis qu'il y a Thierry Meyer qui vient, il vient juste pour Thierry Meyer et il paye juste pour ça, tu vois. Vous faites un call avec chaque personne qui... Ouais. Ah, vous êtes chaud. Ouais, en fait, nous c'est la vraie valeur. En fait, il y a un moment, si tu veux faire un truc qualitatif, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à Paris? Nous, on veut pas, aujourd'hui en tout cas, la vision, c'est pas d'aller partout. Nous, on veut pas, tu as parlé de Redes tout à l'heure, Redes, ils font ça très bien, ils sont dans toutes les villes, ils créent des déjeuners, etc. Et ça marche très bien. Nous, on veut vraiment créer quelque chose de premium avec une vraie expérience client. Et si tu veux, nous, on veut limiter, pour l'instant, on s'est dit, pour l'instant, on limite à 100 membres. Et on se dit, on limite à 100 membres, mais par contre, les 100 membres, on les sert trop bien. Nous, on fait des introductions, tu vois, pas plus tard qu'hier, j'ai fait 20 introductions à des membres. Parce qu'en fait, je rencontre tellement de monde via LinkedIn, via les événements, via le padel, via les trucs, en fait, que tu peux faire des intros tout le temps. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça, moi, qui me fait kiffer, d'apporter de la valeur à mes clients et qui se disent, mais en fait, je pourrais jamais trouver ça ailleurs. Et donc ouais, quand tu disais canaux d'acquisition, c'est l'inbound, mais il faut filtrer. 2, il y a quand même des gens qu'on veut aller chercher. Et il y a des clients, on leur demande maintenant, envoyez-nous votre top 10 de personnes que vous voulez avoir. Et on les va les chercher. Et en fait, ce qui est assez facile avec le padel, ce qui est fou, c'est que soit les gens, en fait, ils ont jamais joué et ils ont envie de tester, soit ils y jouent déjà, ils sont piqués, ils disent bah vas-y, trop chaud, business, padel, bah ouais, why not, je vous connaissais pas. Donc c'est assez facile. Et pareil pour les athlètes, je fais pareil que toi pour le podcast, tu vois, j'envoie un mail, j'envoie un LinkedIn, et l'athlète olympique qui vient d'être médaillé, tu vois, à Paris 2024, il est super content de venir jouer au padel. Et souvent, c'est des gens qui se lancent dans le business ou qui recherchent des sponsors. Ouais, ils vont faire des conférences, des trucs, c'est assez ouf. Ouais. Moi, j'ai parlé pareil avec la capitaine de l'équipe de hand féminine, mais qui a été en finale des JO ou quoi. Ouais. Et elle me disait, putain, elle a fait des conférences à 10 000 balles, machin et tout, et que là, elle va bientôt être à la retraite. Et ils se lancent tous dans le business, en fait, quoi. Parce qu'en fait, ils vont capitaliser, en fait, sur l'asset de ouf, en fait, qu'ils ont fait depuis qu'ils sont tout petits, quoi, tu vois. Ouais. Mais nous, par exemple, tu vois, quand Thierry Meyer, il vient, quand je lui dis de venir, je lui dis pas de venir faire sa conférence, parce que lui, ça le gave. Lui, ce qu'il veut, c'est venir jouer. Alors, il est toujours content de parler des entrepreneurs, mais il n'a pas envie de... qu'on le mette sur le piédestal. Là, l'idée, quand tu viens chez Net & Connect, c'est tout le monde est d'égal à égal, on est en short t-shirt, et voilà, c'est tout, et on joue au padel. Il faut que tu mettes en contact, je rêverais trop de l'inviter, Thierry Meyer, quoi. Ouais. Putain, lui, qu'est-ce qu'il m'a fait rêver, quoi. Lui, pour le coup, il a vu toutes les belles époques. Bon, bref. Ok, c'est très clair. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres, là, ou alors tu les donnes pas, c'est pas public? Je donne pas les chiffres. Par contre, je peux donner en chiffres, Net & Connect,
ce qui s'est passé depuis un an. Ouais. Tu vois, en un an, on a organisé plus de 35 événements. Ok, stylé. Donc à la fois pour le club, mais aussi pour des marques. Tu vois, je te parlais d'Alpine tout à l'heure. En octobre dernier, du coup, on a organisé le Alpine Business Padel Day. On a invité des membres du club, donc t'ajoutes de la valeur. Les mecs, ils jouent avec Sylvain Wiltord, avec Thierry Meyer, ils jouent avec Joe Caris aussi qui était venu, et il y avait 5 top 10 joueurs français de padel qui étaient venus. Et tu vois ça, il y avait qui t'as dit? Ouais, il y avait Mélissa Martin, pardon. Il y avait Adrien Maigret. Ouais, j'adore Adrien. Il y avait Jérôme Inzerio, qui est 8e joueur. Et après, voilà, donc 4 joueurs. Okay. Et donc, non, c'était vraiment top, c'était une super expérience. Et eux, quand ils viennent à un événement comme ça, ils sont payés évidemment. Ça dépend. Ceux qui sont avec Ed, on les met en avant. Après, nous, on avait fait toute une vidéo, on leur envoyait du contenu. Et dans certains cas, on peut les payer. Ça dépend. Okay. Ça dépend, c'est vraiment cas par cas. Okay. Ça dépend des deals qu'ils ont avec les marques. Il y en a aussi qui sont sponsorisés parfois Alpine, donc ils peuvent le mettre à disposition. Tu vois, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ouais, ok. Il y a Jules Marie, tu vois, qui est passé avec Célio. Si demain on fait un truc avec Célio, bah, Jules Marie viendrait. Jules Marie, il paraît qu'il joue de ouf bien maintenant. Et là, je regardais un peu, il disait qu'il fallait qu'il progresse sur la partie défense. Ok. Parce qu'il vient du tennis en fait. Mais par contre, lui, c'est un bon, il va vite. Oui, c'est vrai que Jules Marie, on en parle comme si. Moi, je trouve qu'il est très connu. Déjà, il est top sur LinkedIn et Insta. Ouais. En fait, c'est un mec qui était un joueur professionnel de tennis, mais en fait, qui était à la limite, justement, encore une fois, des joueurs de tennis qui gagnent pas très bien leur vie en fait, parce qu'il était numéro combien ? Au mieux, il a fait 203, je crois. 203e mondial. Donc, t'imagines, encore une fois, pareil, t'es 200e mondial au tennis. Tu galères quoi en fait, encore une fois, parce que c'est toi qui dois tout payer en fait, tous tes voyages, etc. En fait, le tennis, c'est pas comme le foot où en fait tu vas jouer par exemple les gens qui sont en national, enfin tu vas jouer que sur le quart sud-ouest ou un truc comme ça et tout. En fait, ça va, et puis c'est le club, il te met un bus à dispo quoi. Mais quand t'es tennisman, tu vas faire des tournois en Thaïlande, en Australie, en machin, et mec, c'est toi qui payes ton billet d'avion, c'est toi qui payes ton hôtel ou quoi. Et en vrai, il y a des bons prize money dans les tournois, mais si tu te fais niquer au premier tour, bah du coup, t'as perdu de l'argent en fait, quoi, tu vois. Ouais. Après, ils ont beaucoup augmenté les prize money, surtout en Grand Chelem. Tu gagnes quand même plutôt bien maintenant. Mais lui, en fait, où il a craqué le game, c'est qu'en fait, il a financé sa carrière grâce à la création de contenu. Ouais. C'est là où nous, on le connaît bien, en fait. Ouais. Et Jules Marie, maintenant, il a arrêté le tennis pour se mettre à fond dans le padel. Il y a des super vidéos de lui avec moi, mon chouchou, Léo Poulain. Qui a, pareil, en fait, on en parle. En fait, après, moi, je voudrais te brancher sur... pareil, aujourd'hui, c'est qui un peu les figures du padel. Et en fait, encore une fois, nous, on a l'impression que c'est un truc de ouf. Mais parce qu'on est dedans. Mais en fait, le padel, aujourd'hui, c'est encore une goutte d'eau, quoi, tu vois. Ouais. Et tu vois, je fais une parenthèse là-dessus. Tu vois, tu parlais de Jules Marie avec Célio. Pareil, tu vois, Célio, sympa, pareil, ils essayent vachement de soutenir le padel parce que Sébastien Bismuth, qui est le PDG, tu vois, il a déjà sponsor Léo Poulain avec sa chaîne YouTube ou quoi. Et moi, pareil, c'est mon ancien mentor, Sébastien Bismuth. Et quand il nous avait invités, Olivier et moi, pour parler padel, et il disait, regardez, mais tu vois, lui, tu sais, il vient de Undies, après il avait racheté Jennifer ou quoi, donc lui, les réseaux sociaux, tu vois, il connaît de ouf. Il me dit, mais regarde, tu regardes LeBron James, centaines de milliers d'abonnés, tu regardes le numéro 1 français, tu vois, à l'époque, on regardait, c'était Bastien Blanquet. Bastien Blanquet, pareil, il est actif, mais genre, il y avait 9000 abonnés, quoi, tu vois. Enfin, ouais. Et là, tu dis, mais le gap, il est impressionnant, quoi, tu vois. Ouais. Entre les Espagnols qui sont des stars et les Français où c'est ultra artisanal, quoi. Mais c'est vraiment ce que le mec de Célio, je l'ai eu au téléphone il y a un an. Sébastien ? Ouais, et il me disait, je veux pas mettre au padel pour l'instant. Il y a un an. Et t'imagines comment tout a changé maintenant. Nous, on l'a vu il y a 2 ans. En fait, il y a 2 ans ? Ah ouais ? Mais en fait, parce qu'il a envie, parce qu'il aime bien. Mais en fait, il a pas. Et en fait, quand il t'a dit ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment d'intérêt financier. Là, il va l'avoir. Non, mais maintenant, il va y en avoir. Et tu sais qu'un mec comme Jules Marie se mette au padel, justement, c'est pas pour rien aussi, tu vois. Ouais. Et là, il disait, dernier post LinkedIn du frère de Jules Marie, il disait qu'il n'a jamais été autant contacté depuis que Jules a lancé sa carrière dans le padel qu'en 1 an et demi, 2 ans de création de contenu tennis. C'est fou. Comment il s'appelle le frère de Jules ? Arthur. Ah mais oui, et du coup, Arthur, il avait une agence avec Léo, c'est ça ? Ouais, The Court. Ouais, voilà. Là, il a mis un post la semaine dernière et il expliquait qu'il n'a jamais eu autant de demandes de sponsors depuis l'annonce de Jules. En fait, c'est ouf. Là, il y a vraiment des boîtes qui veulent se positionner. Non, mais là, tu vois, on pensait que le truc, c'était il y a 2-3 ans. Mais là, pour moi, c'est 2025-2026. Ouais. En fait, là, il y a un vrai tournant business, tu vois.
moi, j'ai souvent voulu aller dans le business du padel, etc. Mais en vrai, en fait, j'ai pas le time. Tu vois, en fait, malheureusement, il faut que je reste focus sur ce que je fais. Et du coup, tu vois, toi qui es à fond dedans, tu vois, mon associé Olivier, pareil, là, tu vois, il vient de faire un super. Je pense que tu as vu, là, avec Blue Athletics, il a fait une super collab avec American Vintage. Enfin, tu vois, il commence à y avoir plein de choses qui se font. Tu vois, moi-même, pareil, pour ramener quand même une corde à mon arc dans l'écosystème média que j'ai, je vois qu'il y a de plus en plus de marques qui s'intéressent au paddle. Donc, tu vois, du coup, pareil, je vais lancer une newsletter paddle. Et demain, et demain, il faudrait faire des événements paddle aussi, tu vois. Mais genre des événements avec le Club Med, avec des choses comme ça. Et toi, je suppose que pareil, toi, tu es dans cette veine-là. Et là où c'est cool, c'est qu'en fait, tout ce qu'on va créer là, en fait, on va être tous ce petit groupe-là en fait, à en profiter parce qu'en fait, on fait partie des premiers à s'y intéresser, quoi. Ouais, là, il commence à avoir vraiment beaucoup de monde. Franchement, tout le monde veut s'y mettre. Comment tu fais du nurturing en fait avec toi, avec toute ta base? Tu vois, quelqu'un, nurturing, un peu, en fait, en gros, c'est le fait de nourrir des prospects plus ou moins chauds ou des clients plus ou moins froids, du coup, parce qu'ils se sont peut-être refroidis, etc. Donc, c'est pour continuer en fait à les nourrir. On appelle ça le nurturing en marketing. Et donc, c'est pour ça, par exemple, la newsletter, c'est un bon truc. Le podcast, c'est une bonne chose ou quoi. Chaîne YouTube aussi. Toi, du coup, comment tu fais pour leur parler aujourd'hui à ces 1500 personnes qui sont dans ta base? Justement, pas assez. Après, tu vois, dans les 1500, il y en a qui sont vraiment pas à la cible. Aujourd'hui, nous, on va aller taper tu vois, des entreprises au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vraiment des gros dirigeants, en fait, pour apporter encore plus de valeur et attirer ces gros profils. Donc, en fait, après, à terme, ce serait justement de mettre en place des choses pour aller toucher cette cible-là. Donc, tu vois, ma première communauté Tech Startup Padel à Paris, potentiellement la newsletter, des vidéos, des choses en plus. Et après, potentiellement, avoir un lieu, tu vois, vraiment soit avoir son lieu, avoir un partenariat solide avec un lieu, où vraiment, en fait, c'est le lieu de Net & Connect, où on peut faire le club business. Parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec différents clubs de manière régulière. Et en fait, aujourd'hui, à Paris, il y a peu de clubs, peu d'infrastructures. C'est beaucoup Aqua Boulevard, non? Beaucoup Aqua Boulevard et Casa Padel aussi. Okay. Et en fait, aujourd'hui, il nous faut minimum 5 cours, parce qu'on réunit 25-30 dirigeants, tu vois. Et pour tourner, il faut quand même un minimum de cours. Et après, tu as des lieux où il n'y a qu'un cours, 2 cours. Alors, c'est très très beau ce qu'ils ont fait. Tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Padel 15, c'est un super club. J'ai vu ta story, ouais. Super club, franchement, trop bien. Il y a 2 trucs, non? Ou un? Il y a 2 cours. Ouais, en fait, tu peux pas faire une vraie soirée, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, la valeur que nous on apporte, c'est de réunir 25-30 dirigeants le soir même autour du padel. En fait, si tu en as 8 ou 4, t'as pas forcément besoin de moi, tu vois. Donc voilà, et puis nous on évolue, on y va step by step, et en fait le vrai truc c'est on est client focus, tu vois. On est vraiment sur les clients. Là, moi j'étais un peu, ce que tu viens de dire, je voulais aller partout, tu vois, créer une chaîne YouTube, créer Instagram, créer tout, mais en fait l'enjeu c'est comprendre ce que veulent tes clients et améliorer le club. Tu sais, la newsletter, on devrait faire une newsletter commune avec tout le monde, avec tous les acteurs de. Parce qu'en fait, vas-y, franchement, regarde, si on joue à ce jeu-là, c'est demain, on fait une newsletter, justement, encore une fois, pour ce type de cible, les gens qui sont comme nous, en fait, qui sont quand même cible quand même citadine, entrepreneur, CSP plus, CSP plus. Qu'est-ce qui. En fait, aujourd'hui, il n'y a rien. En fait, aujourd'hui, il y a Padel Magazine. Et en vrai, il y a que dalle, tu vois, sur le padel. T'as Léo Poulain, du coup, qui fait du super contenu sur Insta et YouTube. Pour moi, c'est du... je sais pas si tu regardes un petit peu ses vidéos. Ouais. Quand, par exemple, là, quand il est avec Jules Marie, et qu'en fait, il filme le match. Et du coup, il a un monteur qui met tous les meilleurs points, etc., avec toujours le score. Et lui qui commente les erreurs, ce qui a été fait, bien fait et tout. C'est grave quali, hein, Léo Poulain, pour ceux qui connaissent pas. Et... qu'est-ce que voudraient ces gens dans une newsletter? Parce que moi, je voulais faire un truc quand même assez lifestyle. Un truc, justement, pas même si j'adore ce qu'ils font, etc., et respect à eux, en plus d'avoir pour la longévité ou quoi, mais je veux pas être un Padel Magazine bis, quoi, tu vois. Ouais, ils sont sur toutes les informations Padel dans le monde, Padel Magazine. Donc, ça sert à rien. En fait, c'est ça, en fait. Tu vois, moi, je voulais faire des rubriques. Je me disais, en fait, ils veulent quoi? Est-ce qu'eux, ils veulent de la technique? Est-ce qu'ils veulent voir plutôt des produits? Est-ce qu'ils veulent voir... Tu vois, c'est un truc qui est dans les tiroirs et je sais pas encore. J'ai le logo, j'ai tout. Enfin, je sais pas encore comment le lancer, quoi. T'as déjà tout? Ouais, bien sûr. C'est comment ça s'appellerait, du coup? Je sais pas si je le dis. Bon, vas-y, tu sais quoi, je vais le dire comme ça, après je suis obligé de le lancer. Ça va s'appeler Smasher. Smasher, ok. Et du coup, il y a Léo Poulain aussi qui est OK, du coup, pour aider, tu vois, pour les sujets, etc. Et surtout en parler sur sa chaîne et compagnie. Donc c'est pour ça, en fait, en vrai, on pourrait faire une newsletter faite commune qui met en avant
tout ce qu'on fait tous sur le padel, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Il y a de quoi dire. Il y a tellement d'initiatives là. Ouais. Et en matière, tu vois, pareil, de business autour du padel, on avait commencé à en parler un tout petit peu au début. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont dans le top 10 français, tu dirais qu'ils... Alors toi, quand tu dis ils gagnent combien, c'est quoi? Tu parles de leur chiffre d'affaires, en fait. Comment ils gagnent leur vie aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, ils gagnent leur vie avec les leçons. Tu vois, les top 10 joueurs français, ils prennent 80 € de l'heure. C'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est quand même pas mal, mais c'est pas énorme. Et après, les sponsors. T'as des marques, en fait, qui vont leur mettre un ticket à l'année. Pas de prize money, du coup, c'est pas énorme, les prize money des tournois? Non, en France, c'est pas beaucoup. Ouais. En fait, si tu veux, le top 10 français, il va à l'international, il fait le tournoi FIP, ça s'appelle. Et à partir du 10, en fait, tu restes les tournois français, ça va se caper 2000. Et de ce que je vois, c'est qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, et c'est pour ça qu'un Léo Poulain, il gagne sa vie grâce au contenu. En fait, ça qui fait la différence, c'est le contenu. Après, Léo Poulain, c'est normal, il est pas encore top 100, par exemple. Ouais, oui, bien sûr. Mais je pense qu'un Léo Poulain, il gagne plus qu'un peut-être top 12e joueur français, tu vois. Ah, c'est possible. C'est sûr. Et non, écoute, et sinon, c'est les sponsors. En fait, là, je discutais, tu vois, là, mon pote en question dont on a parlé au début du podcast, qui est espagnol, qui est 150e mondial. Le mec, là, il s'est fait lâcher par son sponsor Nox et il doit trouver un autre sponsor. En France, jamais ça arriverait, ça. Parce que ils savent que le padel, ils ont besoin d'avoir des représentants. Enfin, en tout cas, pour les 9 joueurs en France qui vont au niveau international, ils ont besoin d'être représentés. Donc ça n'arrive pas. Et donc pour certains, ils ont un sponsoring à l'année, ils ont une somme d'argent. Et pour d'autres, c'est juste du matériel. Tu vois. Donc ça dépend. Le matos offert, quoi. Ouais, mais ça fait tellement de coûts en moins. T'imagines, t'as toutes tes balles, t'as tes raquettes, t'as tout ton matos. Voilà. Et sinon, après, l'autre business model, tu sais ce que c'est? Pour certains. OnlyFans. Bah pas loin. C'est en fait, t'as tu parlais de CSP++. T'as des gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent aller performer sur les tournois et qui payent. Comme Cyril Hanouna, quoi. Cyril Hanouna, par exemple, il a joué avec le 50e joueur mondial il y a 2 semaines au P2000, je crois que c'était à Lyon. Bon, il s'est fait sortir au premier tour parce qu'en fait, au padel, quand même, le sujet, c'est que si tout le monde n'est pas au même niveau. C'est Hanouna qui joue à gauche, donc en plus. Ouais. Bref, et à chaque fois, je crois que. J'avais entendu que le ticket, c'était genre, il filait 10 000 balles à ses partenaires. Oh, je sais pas. Après, ça c'est des rumeurs. Je sais pas, mais en tout cas, ça paye bien, tu vois, les mecs, ils gagnent d'un coup. Et tu vois, en Espagne, là, mon pote, il me disait, en fait, ce qui est fou en Espagne, c'est qu'il y a tellement de joueurs, il y a tellement de bons joueurs, qu'en fait, quand t'es coach en Espagne, t'es obligé d'avoir un certain niveau d'heures, un certain nombre d'heures, sinon tu peux pas partir à l'international, etc. Alors qu'en France, ils sont ravis d'avoir le top 10 joueurs français ou le top 10 joueurs espagnols, de le laisser partir, qui représentent le club aux interclubs et qui viennent coach de temps en temps, tu vois. Ouais. Donc c'est pas du tout la même culture. Ok. Ouais. Donc t'as tous ces modèles-là. Ok, mais après, écoute, ils sont pas richissimes aujourd'hui sur le marché français, hein, c'est sûr. Et toi, c'est quoi, c'est quoi un peu pareil, les tendances et un peu les nouveaux business models que tu vas peut-être du coup tenter sur Net & Connect cette année, ou alors non, là, c'est bon, là maintenant tu sais là où tu vas et là tu t'es focus que sur l'événementiel, sur le membership. Tu vas peut-être essayer de faire plus d'un ou 2 événements par mois. Enfin, c'est quoi un peu là, c'est quoi un peu les bails? Ouais. Pour moi, un peu à la Hormozy, tu connais, tu vois, l'idée c'est de faire 1 million sur ta verticale, tu vois, tu fais 1 million sur ce que tu sais faire. Donc là, on a une verticale, on a 3 verticales, je dirais, c'est le club. Donc aujourd'hui, maintenant, on a 2 événements par mois à Paris. Donc en fait, quand tu es membre du club, tu peux décider d'aller à une session ou à une autre. Donc, parce que quand même, vu les agendas parisiens, c'est pas forcément facile. Et l'idée, c'est d'ajouter des moments de rencontre. Donc là, on est en train de formaliser un deal avec une grosse boîte premium, parce qu'on veut garder cet esprit premium qui est sportif et premium dans Paris, pour que les gens se retrouvent dans un cadre toujours sportif et premium, mais en dehors du padel, tu vois. Donc garder vraiment cet aspect sportif. Donc ça, c'est la première verticale, donc rester sur le club. Après, donc ce que tu disais, c'est la partie sponsoring, le développer, parce qu'aujourd'hui, on le fait pas assez. En fait, il y a plein de boîtes qui vont vouloir se mettre dans le padel pour rencontrer leur cible autour de ce sport, et autrement, et communiquer sur LinkedIn autour de ça. Et le troisième point, c'est la partie de grosses boîtes qui veulent créer leur tournoi. Je peux pas imaginer le nombre de boîtes qui me disent non, les gars, on veut lancer le premier tournoi des CMO, on veut lancer le premier tournoi des experts comptables. Ça. Et pourquoi en fait, ça devrait être toi qui crée ces trucs-là, en fait? Ouais. Tu crées des occasions
Et et en fait, c'est dès que tu trouves un sponsor Ouais, tu que lances. tu déclenches Exactement. l'action, en fait. Du coup, là, on est en train de lancer ça. C'est une verticale. Et le troisième et le dernier point, c'est on organise nos événements d'exception dans des lieux sympas. Donc là, on va mettre un cours de padel dans un lieu unique à Paris. Alors, je peux pas encore dévoiler où. Ah, oh, putain, heureusement que tu le dis, parce que moi, j'allais le cracher, là. Bon, Ah, on non, aurait non. coupé, hein, mais... Mon équipe m'a dit de pas le dire. Ok. On peut pas encore le dire. Et donc, on va mettre un cours de padel. Et l'idée, c'est de faire le plus gros tournoi business padel jamais organisé à Paris et de faire cette finale dans ce lieu iconique à Paris. Ah oui, voilà, il n'y a qu'un seul terrain. Ouais. Ok. C'est très dur de monter plusieurs terrains. Ouais. Montable, démontable. Il y a quelques terrains qui existent. Donc là, par exemple, tu parlais de sponsoring. On est sponsorisé par une boîte suédoise qui a littéralement fait des cours de padel. C'est montable, démontable en moins de 10 heures. On va dire à 10 heures quand même. Ouais. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Parce qu'un Ouais. cours de padel, normalement, ça se monte en 2 jours et demi. Ouais. Ouais. Voilà. Ok, teasing. Bon, de toute façon, attends, tu sais que là, l'épisode, il sort dans un mois. Hein. T'auras communiqué dessus ou pas? Pas sûr encore. Bon, bah, allez voir sur le profil de Mais Lucas. Suivez-nous sur les Ouais. réseaux, vous aurez l'info. Lucas Lopez de Picardie, du coup sur tous les bons réseaux sociaux de France et de Navarre, et du coup vous aurez sûrement l'information. Je pense qu'on a fait un bon tour là, on arrive du coup vers la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs sujets, genre je sais pas, que tu aurais aimé qu'on aborde et qu'on a oublié d'aborder? Ouais, moi il y a un sujet intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de padel, mais moi au fond le vrai sport qui me passionne, tu vois depuis 2 ans que j'ai découvert, c'est le triathlon. Ah yes. Ouais. Donc en fait, quand je suis rentré à Paris, tu vois il y a 3 ans, on a beaucoup parlé de padel quand j'étais à Barcelone, je suis rentré à Paris, on jouait au padel avec des amis, pour networker. Mais en fait, le retour Barcelone-Paris était très très dur pour moi. Genre, tu passes de 25 degrés quasiment toute l'année à le crachin parisien, c'était pas La facile. mer, quoi. Puis la mer, le mindset est complètement différent. Et tu vois, j'étais limite en dépression. Tu vois. Genre, limite, j'étais en mode putain, qu'est-ce que je fais là comment je... et là, je me suis mis au triathlon. Je me suis dit, allez, vas-y, je commence le triathlon. Et j'étais piqué par ça. Et en fait, tu vois, je me suis dit, il n'y a plus de barrière. Tu vois, je me dis, allez, on y va à fond, on s'entraîne. J'ai commencé par un M. Tu vois, on parlait des événements où au début tu commences ta communauté à 12 personnes, à 20 personnes, à 30 personnes. En fait, le triathlon, c'était exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un M. Je me dis, mais jamais j'arriverai. Alors, un triathlon M, c'est format olympique. C'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km. Ça, normal. En vrai, tout le monde peut y arriver. Enfin, je pense que tout le monde peut y arriver. Moi, ça me casse les couilles quand même. Mais ok. concrètement, potentiellement. En fait, rien que la natation du début. En fait, 1500 bornes en nage, moi déjà, ça, je trouve ça énorme en fait, quoi, tu vois. Moi, Ouais. je déteste nager, c'est pour ça. Mais bon, après, le reste est difficile aussi, hein, parce que pareil, bon, déjà, en fait, rien que de faire une sortie de 10 km en course, si tu le fais à une bonne allure, normalement, t'es déjà un peu crevé. Mais si en plus, tu t'es tapé 40 bornes de vélo avant et 1500 mètres de nage, putain, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, bah au début, pareil que toi, je me disais, mais impossible. Et alors? Et en fait, tu fais tes premiers 1000 mètres, tu fais tes premiers 500 mètres, tu sais pas nager. Moi, Mais j'avais par contre, en jamais fait, c'est nagé que de ma t'es vie. obligé de t'entraîner à tout, quoi. Ouais. Tu fais des sorties natation, sorties vélo. En fait, moi, c'est ça qui me fait halluciner avec les gens qui préparent un triathlon et du coup, total respect, tu vois, pour la résilience, la discipline, de se dire j'ai un objectif, je m'y prépare et du coup, j'ai un programme, je le respecte. Je suis assez en admiration là-dessus parce que je trouve ça assez lourd quand même, tu vois, comme engagement. Mais en fait, sur un triathlon M, ça va. Tu vois, tu fais les distances chaque semaine pour commencer, c'était bien. Donc, première année, tu vois, je pars là-dessus. Deuxième année, là, j'étais chez la Galpace à ce moment-là. Je me dis, allez, Alpha Ironman. Donc là, Alpha Ironman, c'est la step du dessus, c'est 1,9 km de natation. Là, c'est 90 km de vélo. Et c'est 90 versus 50 versus 40. Ouais, donc plus que le double, quoi, au calme. Ouais, et un semi-marathon, là. Là, tu Wow, doubles. putain. Et là, tu fais le truc, tu kiffes. En fait, ce qui est fou avec le triathlon, c'est que ça paraît impossible pour beaucoup de gens. Mais en fait, c'est juste une question de résilience. Tu vois, toi, tu me parlais tout à l'heure du podcast. Pour toi, c'est devenu normal de faire 2 podcasts par semaine et c'est incroyable. Bah, moi, c'est devenu normal, tu vois, d'aller faire mes 4 runs dans la semaine, d'aller faire mes 2 sorties vélo et de faire une fois ma natation, tu vois. Enfin, Je trouve ça
10 fois plus impressionnant, quoi. Tu vois, là, tu viens de me foutre la honte, là. Tu vois, deux podcasts, c'est rien à côté de ça, quoi, tu vois. Bah ouais, mais tu vois, pour moi, podcast, c'est fort, tu vois, de rester structuré, tu vois. Donc chacun, Bon, bref, ouais. chacun sa zone de génie pour revenir à ça. Et donc, Alpha Ironman, et là, je me dis, mais Alpha Ironman, c'était tellement dur et tout de s'entraîner. Quand je vais faire un Ironman, Mais t'as réussi, du coup? Enfin, t'as fait la performance que tu voulais? ouais, à chaque fois, en fait, ce qui est dingue, c'est que si tu t'entraînes, tu mets bien en place le plan qu'il faut, tu t'entoures des bonnes personnes, et en fait, surtout ce qui a tout changé, c'est d'être inscrit dans un club. Parce qu'en fait, et c'est ce qu'on veut retrouver chez Nathan Connect aussi, c'est l'émulation collective. Tu vois, bah, hier, j'étais en train de fractionner du coup au triathlon, et en fait, ce qui est dingue avec le triathlon, c'est que t'as des mecs qui sont meilleurs que toi en course à pied, t'as des mecs qui sont meilleurs que toi en natation, t'as des mecs qui sont meilleurs que toi à vélo. Et en fait, t'es tout le temps obligé de te dépasser. Genre hier, alors je sais pas si ça te parle, mais tu vois, on faisait un entraînement de fractionné et on faisait 500, 400, 300, 4 fois et on allait à 3 minutes au kilomètre de moyenne. Donc c'est 17 ou 18 km/h, tu vois. Et en fait, moi, tout seul, ça, je serais incapable de le faire. Incapable. Tu me mets un flemme, pareil que toi, tu vois. Et là, je me dis, en fait, tu vois, c'est l'émulation collective. Et tout ce que j'ai appris, tu vois, pendant l'Ironman, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, c'était 20 heures d'entraînement semaine au plus haut de la préparation. Ce qui est énorme. Enfin, le temps, on l'a encore une fois. Mais justement, d'arriver à avoir la discipline de poser ces 20 heures d'entraînement dans la semaine, c'est fort, quoi. Ouais. Et du coup, en parallèle de Nathan Connect, c'était vraiment de se dire, en fait, on peut être quelqu'un d'ordinaire et à force de résilience, on peut réaliser des choses extraordinaires. Et l'idée, c'était vraiment, via Star Ironman, de faire ça. Tu vois, j'ai énormément communiqué sur LinkedIn en parallèle de Nathan Connect. Et en fait, il y a des gens, ils venaient me voir, fait alors ton Ironman, et un peu comme toi, là, que tu viens de faire avec la newsletter, bah moi, j'avais mis, je vais faire l'Ironman, et je vise moins de 12 heures. Et comme ça, je l'ai annoncé, j'étais obligé de le faire. Et là, ça m'a commit, et tu mets tout en place pour le faire. Et en fait, le jour où tu vois, je pense que c'était l'émotion la plus incroyable que j'ai vécue de ma vie, c'est en fait, le jour de la course, t'es pas stressé parce que tu t'es entraîné, t'imagines, 20 heures semaine pendant 6 mois. Et en fait, t'arrives à la ligne d'arrivée. Et là, t'as tes proches. Tu les enlaces sur des vidéos de ça et tu te dis, mais waouh, ce que j'ai accompli. Et tu t'en rends pas compte parce que toi, en fait, c'est devenu normal, c'est devenu ton quotidien de faire ça. Et tu vois, ce que j'ai vécu dans cet Ironman, tu vois, je l'ai fait avec un ami et on est devenus super proches grâce à ça. Bah, en fait, tu vois, j'ai vraiment envie de retranscrire ça chez Nathan Connect. Et en fait, finalement, chez Nathan Connect, les gens, chacun vit son Ironman à sa façon. Tu vois, il y en a, on parlait de Philippe tout à l'heure, bah, son Ironman, c'est venir jouer au padel avec d'autres entrepreneurs. Toi, ton Ironman, c'est de faire ton podcast, tu vois. Chacun a son Ironman, et l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à performer, soit dans le business, soit dans le sport, et surtout de rester connecté. Oh putain, c'est le moment de la fin, ça. Mais on aime. Non, bah, en tout cas, merci beaucoup, Lucas, d'être venu dans la Chapelle Radio. Fait plaisir de parler de padel et de business pendant 1 heure. Où est-ce qu'on te suit? Du coup, on a un peu compris. Donc, Lucas Lopez. Avec la balle jaune, hein, important. Ouais, alors, important. Attends, Lopez avec un Z. Hein. Avec un Z. Hein. Ouais, Z, c'est espagnol. Parce que si t'as un S, c'est portugais. Exactement. Ok. Espagnol, avec un Z. Donc, avec un Z, hyper important. Sur Insta aussi. Ouais, sur Insta, c'est. Si vous voulez voir, c'est quoi? Tu fais d'Irox toi aussi, non? Ouais, et là je prépare un Irox. Alors j'ai fait l'Ironman et du coup. C'est quoi un Irox déjà? Parce qu'en fait, je vois tout le monde, Olivier, mon pote Louis, merci Andy. À chaque fois, je vous vois là prendre des boules, les porter, les pousser des poids, des machins. Mais tu sais, moi, à chaque fois, je suis là dans mon cas, je suis putain, les bâtards, quoi. Vous me foutez une honte internationale, quoi, tu vois. Bah, c'est pas facile parce que c'est un nouveau sport, tu vois. Parce que sur le triathlon, la course à pied, ça va. Mais en fait, l'Irox, c'est quoi? C'est 8 km. C'est un parcours de 8 km. Donc là, à Paris, ça va être au Grand Palais. Donc au même endroit des Jeux Olympiques où il y avait eu l'escrime, tu sais, au JO. Et donc c'est 8 km. Et à chaque kilomètre, tu as un exercice de crossfit. Donc ça va être du rameur, ça va être des wall balls, là que tu disais. Ouais. Ça va être des squats. Voilà, plein de choses. Et qui contrôle que vous les faites vraiment? Parce qu'en fait, à chaque fois que je vois vos vidéos, je dis, mais en vrai, là, tu peux te planquer, tu le fais pas. J'ai l'impression qu'il y a personne qui te regarde, quoi. Ah non, ça rigole pas. Hein. Ah ouais? T'as un jury derrière toi. En fait, j'y suis allé pour m'entraîner à Toulouse. Et j'ai mordu la ligne, je peux te dire qu'il y a un mec qui lève la main, il fait oh attention, tu vois. Parce que c'est hyper réglementé, c'est un truc très formaté. Et donc c'est super sympa. J'avoue que je préfère quand même le triathlon. Mais là je me suis mis le challenge, pareil, là je me suis engagé, j'ai dit voilà, from Ironman to Irox. Je me suis dit allez vas-y, je me chauffe. Et là à Toulouse c'était pas facile parce que je découvrais la moitié des exos. Et là à Paris, je me suis pris un coach, etc. pour vraiment. Tu le fais où? À Paris, au Grand Palais. Ah mais ok, moi je pensais que c'était la compète qui était au Grand Palais. Ouais, c'est au Grand Palais, ouais. Mais là, tu t'entraînes au Grand Palais aussi? Non, dans une salle qui s'appelle R2. Non, c'est ça que je te demandais, où est-ce que tu t'entraînes? Je pense que beaucoup de gens s'entraînent là-bas, donc c'est trop cool.
Et ouais, donc pour suivre donc, sur Insta, tu disais c'est Lucas Lopez 1, je crois. Ouais. Ah, est-ce Et- que vous avez, il y en a, Il y t'es en a sûr beaucoup. t'es sûr qu'il y a beaucoup de Lopez dans le monde? Je Ah ouais, crois pas, hein. Et Lucas Lopez, je crois qu'on Ouais. est beaucoup. Genre Ok. vraiment beaucoup. Et sinon, Net Connect Et- sur Insta. évidemment. Ouais. Net and Connect. Du coup, et les gens, quoi, ils t'écrivent, s'ils veulent s'inscrire, s'ils veulent avoir des infos. Il y a un site, il y a une landing page, il y a un truc. Ouais, il y a un site, c'est net-du6 end-connect.com. Allez, c'est bon, tout ça c'est dit. Je vais faire les petites mentions légales de fin de podcast. Je sais pas qui va être le sponsor, mais en tout cas, on le remercie. Et il y a sûrement une super offre en commentaire. Donc, si vous voulez me soutenir, allez cliquer sur ce machin. C'est hyper important. Si vous êtes sur YouTube, vous likez, vous abonnez, vous commentez. Mais surtout, l'abonnement, c'est hyper important que je passe enfin les 10 000 abonnés après 1 an et demi quand même de dur labeur. Ça serait quand même plutôt sympa. Je me dis là, après, c'est road to 100 000, mais là, ça va être T'es à combien? hyper difficile. 10 000 abonnés. Mec, c'est hyper difficile Mais YouTube. là, t'es à combien là? Je sais pas, 9 700, un truc comme Ouais. ça. Ok. Je sais, Ça va le mais faire. Allez, mais c'est très très long, quoi. Donc bref, enfin, je vais trouver un jour la vidéo qui va me faire décoller. Il faut que je trouve un autre format en plus, tu vois, du podcast. pas d'elle. Ouais, non, c'est déjà pris, ça part plein de mecs. Je peux pas, là, je serais pas assez résilient, je suis pas assez fort, quoi. Et si vous nous écoutez en audio, Spotify, Apple Podcasts, pareil, là, 5 étoiles, hyper important pour le référencement. En tout cas, merci à vous, merci à Zone de Génie pour l'accueil, pour ce super setup de podcast. Merci Lucas, qui a le deuxième Lucas, qui nous a bien aidé pour l'installation du setup. Merci à Lucas Lopez, encore une fois. Bisous à tous, je vous aime, à bientôt dans la Chapelle Radio et à tutti.